Venons manger les filles. Maman. Voilà une caviar qui m'a envoyé la viande. Vous voulez seulement qu'on vous aide. Même envoyer. Non. Là où je suis là, il n'aide plus les gens. J'aide que les femmes qui m'encouragent. Voilà une femme qui m'a envoyé la viande, maman. Ici en France. Il me dit la caviar, envoie-moi, je vais t'envoyer la viande. Vous ne pouvez pas envoyer. Il y a le PayPal. Vous allez envoyer le champagne sur PayPal. Moi-même, je vais aller boire. Vous voulez seulement qu'on vous aide. Vous ne voulez pas aussi m'encourager. Mais fiez-vous, qui partez avec les hommes qui ne se bossent pas là. Et les hommes qui ont la carie dentaire. Je vous dis, faites attention. La vraie carie dentaire. Avant d'aller mouvoir avec un homme, il faut dire qu'il ouvre sa bouche. Tu vois bien comment sa bouche est. Oh, la cavale, tu ne m'aides pas. J'aide que les femmes qui m'encouragent. Tu as l'âme pour basser, ma chérie. Depuis l'histoire que la fille était morte pour... Depuis les mains puis la viande. J'avais peur. Il y a même une boucherie même ici. On peut aimer viande comme ça. Un appétit à doigt.
Vous savez, les femmes chercher les blancs là. Wow. Tu veux le blanc, tu es en Afrique. Tu vas te faire arnaquer pour rien. On va te promettre qu'on va te donner le blanc ici en Europe. C'est faux. Ça me fait même parfois rire. Quand regarde, une femme pas payer l'argent pour avoir le blanc. Voilà, ça me fait rire. Tellement que blanc même est versé ici là comme arachide du dé. Ça me fait rire. Une femme m'écrit, elle me dit qu'elle a payé 1000 euros. Ce qui me fait encore même plus rire, même, c'est les femmes africaines qui sont encore en France et qui cherchent blanc. Voilà. Ça me fait rire vraiment. Blanc qui est versé. Ah! Wow. C'est même tu es en Afrique, on peut comprendre. Mais toi qui es encore en Europe, tu pars chercher encore blanc. Pourtant, dans la rue, il y a des blancs versés partout. Les restaurants, c'est les blancs. Dans les gares, c'est les chauffeurs de bus, c'est les blancs. Les chauffeurs de taxi, c'est les blancs. Quand tu peux encore chercher blanc, ma chérie, honte à toi. Vraiment. Beaucoup de filles qui sont en Afrique, ce qui est votre problème, c'est que vous n'aimez pas dépenser. Vous aimez la facilité. Ça, c'est difficile pour vous de trouver certaines choses souvent. Vous pensez que les filles qui sont en Afrique qui trouvent les blancs, là, comment elles font pour avoir les blancs? Comment elles font ça? Quand tu es en Afrique, vous donne le conseil, les filles, ça peut vraiment vous aider. Il faut te laver le week-end. Tu sors dans les endroits où les blancs partent. Il y a des secteurs. Je ne sais pas dans quel pays tu m'écris, ma chérie. Il y a des milieux. Parce que eux, quand ils arrivent en Afrique, ils ne partent pas dans n'importe quel milieu. Ils ont le milieu où ils partent toujours pour manger, pour danser. Même il y a les boîtes de nuit pour eux. Mais toi, comme tu es mamie, tu es une femme avare. Tellement que tu es avare, là, tu veux blanc. Tu vas trouver blanc là où? Étant en Afrique, ça serait difficile pour toi, ma chérie. Ça serait difficile. Peut-être ton grimba serait seulement trop fort. Même pour mettre le grimba, il faut d'abord trouver la personne. Et vous donne le conseil nuit et jour. Faites des actions d'attirance sur vous. Maintenant, si tu es une femme qui est célibataire, tu es en Afrique et que tu cherches, même si c'est le blanc là que tu veux, ma chérie, il y a des milieux pour les blancs. Il y a des boîtes de nuit spécialisées rien que pour eux. Eux, quand ils arrivent en Afrique, ils ne partent pas là où nous sommes. Ils partent dans leur coin. Tous les chics coins là. Mais au moins, ma chérie, même si c'est là seulement de... Tu peux payer même que tu mets même devant. Mais on va te dire que non, l'entrée c'est comme ça. Tu vas payer. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer parce que tu es une fille qui avare. Ma chérie, quand tu es une femme qui sort l'argent, tu vas gagner l'argent. Même tu es un vendeur de piment, il faut savoir où vendre ton piment, ma chérie. Parce que le même piment, là, ça a plusieurs prix. Tu vends ton piment moins cher, on achète ton piment moins cher, ma chérie. Beaucoup de femmes en Afrique, vous voyez qu'ils ont trouvé les blancs, là, ce sont des femmes qui tournaient dehors. Beaucoup sont les pimentières. Parce que quoi? Elles fréquentent des milieux et des milieux. Ça, tu vas de ça, même pour trouver blanc à la maison. Les Pakistanais, tu vas trouver, ma chérie. Va travailler dans le week-end comme ça, ma chérie. Tu te laves propre. Propre. Tu cibles les coins où les blancs partent. Dis que tu cibles leur milieu. Ma soeur, ne te fâche pas. Je viens de te tomber sur ton live. Je vais me fâcher comment, ma chérie? Elle va me fâcher, ma puce. Va regarder mes vidéos et tu vas comprendre pourquoi je parle. Tu comprends? Voilà. Je vous donne des conseils pour que vous compreniez. Quand tu es en Afrique, que toi, tu veux que les blancs, tu ne peux pas vouloir les blancs et aller dans un milieu qui est sale, ma chérie. Tu ne peux pas trouver le blanc là-bas. Il faut arranger ton image. Même si tu es une fille qui est noire, ce n'est pas tout faire le jansan, non. Tu peux être une fille qui est noire, mais tu as que ton teint soit propre.
Que tu sois pauvre, même si tu n'as pas une habit, qu'est-ce que dit même une habit, un habit, on m'a faux français sur nous maintenant. Même si tu as un habit qui est propre, ma chérie, arrange-toi bien. Parce qu'eux aussi n'aiment pas les femmes qui sont trop à courte. Là, ils aiment les femmes qui sont parfois sexy. Tu vois, non? Voilà. Tu essaies un peu de copier un peu l'habillement benguis que vous voyez souvent là. Va payer les choses de ma chérie. Tu te saignes tout bien, tu mets des bottillons là sur toi. Tu sors ma puce, tu te fais belle, tu te maquilles bien. Tout l'argent que tu mises là, ma chérie, même tu pars, tu ne trouves pas. Je te jure, un jour, tu vas revenir me dire ici là. Quand tu sors, tu arrives. Je vous donne le conseil comment faire pour trouver votre Watt là. Les Watt, ce n'est pas comme les Africains que c'est eux qui vont venir vers vous. Non. Eux, ce n'est pas comme ça. Hein. Je vous donne le secret pour que vous... Je ne suis pas là pour vous donner le blanc. Je suis là pour vous donner des conseils comment les avoir. Même tu entres dans un groupe WhatsApp que tu vois même un blanc même. Il est dans le groupe. Va l'écrire, ma chérie. Eux, ils ont peur des femmes. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont peur des femmes. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous les faites peur. Parce que le système européen les a cultivés dans de telle sorte qu'eux, ils ont peur de la femme. Parce qu'ici, on ne drague pas la femme en route. Sauf les Africains qui font ça. Parce qu'ils viennent d'arriver, ne connaissent pas le système d'ici. Sinon, le vrai blanc ne drague pas la femme dans la rue. Même s'il te voit, autour, il va te dire peut-être bonjour. Quand tu vois un blanc qui est intéressé, il va te dire bonjour. Tu vois, même pas venir directement comme les Africains font qui viennent draguer les femmes là. Non, ici là c'est interdit. Parce que la femme peut te amener à la police pour dire que tu es en train de la sceller en route. Comme on fait souvent en Afrique là, que tu vois une fille qui est en train de marcher, tu cours derrière elle, tu pars, tu commences à dire ma chérie, donne-moi ton numéro. Quand elle refuse, tu commences à l'insulter. Ici là, je te jure, tu vas finir au gâteau. Donc quand tu pars dans les milieux comme ça, ma chérie, quand tu arrives, sois le genre de femme qui est facile. Parce qu'eux, les aiment les femmes faciles. Tu comprends? Eux, là, si tu restes dans ton coin pour dire que non, c'est lui qui va venir. Rwanda sur eux, ma bête depuis de rien. Voilà, je vous donne des conseils. Parce que si tu restes pour dire que c'est le blanc qui va venir te draguer, je te jure, ma chérie, tu vas attendre 10 ans. Il ne va jamais. Il va te voir, tu lui plais bien. Mais il n'a pas le cœur pour venir vers toi. Vous donne le secret. Il y a des filles qui partent dans les milieux là. Elles ne comprennent pas que, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je pars, aucun blanc ne vient vers moi. Non, eux ne connaissent pas ça. Je vous livre leur secret. Eux ne connaissent, tu vas rester. Tu vas voir même une femme qui est ici en Europe qui te dit que non, ça fait 10 ans que je suis là, aucun blanc. Elle a raison. Eux, ils ne draguent pas parce qu'ici en Europe, eux, ils draguent plus dans les sites de rencontres. Parce que quand tu es dans le site de rencontres, lui, c'est que comme tu es là, c'est parce que tu veux quelqu'un. Là, il a le courage de venir vers toi. Mais tu vois dans la rue comme ça, eux, ils ont peur. Eux, ils ont peur. C'est les hommes africains qui ont le courage pour draguer les femmes dans la rue ici, là. Qui harcèlent les femmes partout ici, là. C'est que beaucoup finissent toujours en prison ici. Parce que ici, là, c'est interdit. Si la femme appelle la police que non, ce monsieur ne fait que m'harceler. Depuis, il m'harcèle, je dis non, il ne fait qu'insister. Ici, là, on va t'interpeller, ma chérie. Donc, ça, vous voyez, eux, maintenant, ils ont grandi avec ce comportement que eux, ils ne partent pas draguer les femmes. C'est difficile pour eux. Tu vas voir même un Watt qui est célibataire dans sa maison comme ça, là, je te jure, il coagule. Tu es sa voisine, tu es célibataire, il coagule comme ça, il ne va pas te chercher. C'est toi maintenant, parce que c'est ça, vous voyez, la moitié des femmes africaines que vous voyez qui sont avec les blancs là, c'est elles qui sont parties vers eux. Je ne dis pas tous, mais la moitié, c'est eux qui sont partis draguer. Je vous dis ouvertement, on ne va jamais vous dire cela. Donc même quand tu pars dans un groupe de célibataires, que tu vois des blancs qui sont là, ma chérie, il faut oser. Ose, tu pars vers eux, tu les dragues. Moi, je te donne le secret. Maintenant, quand tu dragues, maintenant, tu commences à basser maintenant là. Parce que quand tu pars vers lui, tu commences à lui parler bien. Voilà, peut-être que lui-même, il attendait depuis. Comme lui aussi, il est dans son coin, il est timide, il cherche une femme qui va venir. Toi aussi, la femme africaine, tu es habitué que non. En Afrique, on dit que non. Une femme qui part vers un homme, c'est une femme qui est facile. C'est une femme qui est facile. Lui aussi, dans son pays, on dit aussi que non. Un homme qui part aussi trop vers une femme, c'est l'harcèlement, c'est ceci, c'est cela. Donc, ça fait en sorte que chacun reste dans son coin. Tu vas voir qu'il n'y a que les hommes africains qui vont t'aborder, ma chérie. Tu ne vas pas comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis ici en Europe, il n'y a que les hommes africains qui me disent, qu'est-ce qui se passe? Les blancs te voient, tu lui plais bien. Mais eux, ils n'ont pas le courage de venir vers toi, ma chérie. Donc, si tu es le genre de fille qui peut oser, il faut oser, ma puce. Il faut oser, parce que eux, là, ils ont peur. Ne les vois pas comme vous voyez là, ils ont peur. Ils ont peur. Et oui, je te dis, ils ont peur. On n'a pas dit que tu parles d'eux pour dire que non, il te plaît. Non, non. Tu pars, tu commences à dire, tu viens, tu le vois, s'il te plaît, tu lui dis bonjour.
Après commencer, tu crées des petits, vous voyez, non, ça, vous voyez beaucoup de hommes africains, ils ont, comme eux, ils aiment draguer parfois, c'est eux qui gagnent souvent vite les femmes. Parce que les femmes africaines, ce que tu dis là, c'est vrai. Oh. Ils ont peur, je vous dis, ils ont peur, les hommes. Je vous dis là. Ce que vous dites, vos coachs de blanc ne vont jamais vous dire cela. Parce que normalement, quand tu es dans un site de rencontre, que tu donnes les blancs aux filles, il faut aussi faire le live pour les édifier, comment ils vont faire pour causer avec ces blancs-là. Parce que les blancs, comme vous dites là, ils ont peur des femmes. Ils ont peur. C'est pas pour dire qu'ils ont peur parce que tu vas les faire quelque chose. Non. Ils ont peur parce que ils peuvent venir vers toi, ils ne connaissent pas tes intentions. Après, demain, tu commences à dire que non, ils t'harcèlent. Prenez même seulement l'exemple si même quand tu causes avec un blanc, même seulement sur WhatsApp, tu vas voir qu'il ne te fait pas les vocales. Et seulement les vocaux, pardon, au français sur moi maintenant. Dites-moi la vérité en commentaire si je mens. Même quand tu causes avec un blanc sur WhatsApp, tu vas remarquer que lui, il écrit beaucoup. Et c'est difficile pour les femmes qui ne connaissent pas lire. Ma chérie, ça c'est difficile pour toi. Parce que les blancs ne font pas des vocales. Ou c'est des vocaux. Maman, je suis coach de basse. Je ne suis pas coach de... Un blanc peut être dragué pendant un an sans le savoir. Est-ce que tu me comprends? Donc, toi, tu es là, tu ne connais pas écrire français. Tu veux le blanc. Ça serait un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'aiment pas trop les appels. Eux, ils n'aiment pas trop faire les voices. Eux, ils aiment plus écrire. Parce que quoi? Il ne veut pas laisser les vocaux. Après, demain, tu vas le poursuivre pour dire qu'il t'a harcelé. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, vous donne encore le conseil, encore. Un conseil que vous donne encore. Et moi-même, en Italie, là, c'est comme ça, de vrais teams. Ils sont comme ça. Tu vas les voir même. Tu vois même passer dans la grosse voiture. Quand ils te voient, tu lui plais. Non, il ne t'aborde pas. Va vers lui, tu vas voir s'il va refuser, ma chérie. Va vers lui seulement. Lui-même, il est là, l'attend. Ça lui laisse. Il est là. Le blanc, même, il attend femme. Vraiment. Si tu es une femme que tu arrives ici à Mbeng et que tu es le genre que non, tu es mamie, je m'en fous. Tu vas facilement les balayer. Tu vas les ramasser comme tu veux. Je vous donne le conseil parce que quand tu es là-bas en Afrique, tu ne comprends pas. Tu vas toujours faire comme le comportement. C'est en Afrique que quand on voit une femme qui se comporte là, que les hommes aiment le genre là, il dit qu'eux, ils n'en ont rien à foutre de ton comportement. Eux, ils aiment les femmes qui viennent vers eux. Donc, quand tu vois les danseurs, tu viens, tu lui proposes la danse, ma chérie. Donc, si tu es peut-être en Afrique, que tu lui vois, il est en train de danser, va vers lui, tu lui proposes à danser. Tu comprends? C'est ça que lui-même, il attend. Toi aussi, tu attends que c'est lui qui vient. Ma chérie, lui-même, il a peur parce qu'il ne sait pas tes intentions. Il ne sait pas si tu as accompagné ou pas. Il ne sait pas si tu viens, mais tu vas commencer à lui créer un mouvement ou pas. Donc, c'est toi qui dois lui montrer qu'il est en sécurité. Je vous dis. Et tu vas même voir même ton propre voisin blanc. Il est là comme ça avec son chien dans la maison, il est célib. Lui-même, il te voit un peu, tu lui plais, tu savonnes, tu lui plais. Mais il n'a pas le cœur pour venir même te... Il va seulement te dire bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là. Il ne va jamais aller plus loin. C'est toi maintenant qui dois commencer à entrer dans sa vie. Et tu vas comprendre que lui-même, il t'attendait même depuis. Mais il ne va pas te montrer qu'il t'attendait. Voilà. Alors, tu vas remarquer ce que je te dis là quand tu vas entrer. Tu vas voir que ça c'est trop facile. Tu vas comprendre que nous, la caviar avait raison. Donc, restez là, vous attendez qu'il vienne vous draguer. Vous allez attendre longtemps. Quand tu pars dans un site de rencontre, quand tu tombes sur un blanc qui te plaît, ma chérie, il faut liker sur lui. Tu likes. Like comme une folle partout, tu likes seulement. Faut pas, il y a une fille qui m'écrit, elle me dit, ma caviar, je suis inscrite dans un site de rencontre, mais depuis là, il n'y a aucun blanc qui m'écrit. Je ne sais pas quoi, ma chérie, tu es bête. Faut ancrer dans ça. Le bouton j'aime là. Quand tu fais, tu vois les photos qui te plaisent. Tu likes. Quand tu pars chercher un blanc sur un site de rencontre, ma chère, ou dans le secret, ne pars pas là-bas pour jouer à la femme qui est arrivée. Tu veux t'asseoir que non, c'est lui qui doit venir vers. Ma chérie, il faut te calmer. Faut fouiller les profils, ma chérie. Tous les profils que tu vois, ça te plaît seulement, tu vas les ajouter seulement. Tu likes seulement, tu likes. Maintenant, hein, en likant eux tous comme ça là, quand tu likes tous, faut pas voir un seulement que tu commences à causer, tu penses que tu as trouvé mari, que tu vas quitter là-bas. On ne quitte pas.
Tant que tu n'as pas trouvé ce que tu veux, ma chérie, tu ne quittes pas. Parce que lui-même ne va pas quitter là-bas. Lui-même, il est toujours là-bas aussi. Donc, si toi, tu quittes que tu as trouvé mari, ma chérie, faut pas te désabonner là-bas. Parce que si tu, même si tu veux comprendre ce que te dit, c'est la vérité. Quand toi, tu quittes, lui, il est toujours là-bas. Parce que eux, beaucoup passent souvent là-bas. C'est pas parce qu'ils veulent la femme. D'autres veulent seulement causer. Donc, si tu regardes les femmes qui aiment bavarder beaucoup là, tu vas gagner le cœur de Watt. Eux, ils aiment les femmes qui parlent. Les femmes qui parlent, donc qui les animent. Tu les sois de l'aide. Ils n'aiment pas les femmes qui sont comme ça. Elles n'aiment pas ça. Ils aiment les femmes qui sont femmes de caractère. Ils n'aiment pas les femmes qui sont caractère. Quand tu aussi tombes, il faut le basser aussi. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Quand tu vas seulement tomber sur son secret, tu seulement te dis Mougouli, Mougouli. Mougouli, si tu appelles seulement pour le Mougouli seulement. Quand il m'a la viande ici en Europe, je n'ai pas confiance. Je mange la viande ici, mais je n'ai pas trop confiance à ça. Je vous dis. Je mange avec Dieu que quand il tombe sur le watt, il faut le basser, ma chérie. Surtout quand tu veux qu'il t'arrange, il faut le basser. Surtout quand tu veux qu'il t'arrange, il faut le basser. Qui m'a dit qu'elle voulait faire l'enfant avec un watt. Il dit que ma chérie, il ne faut même pas lui parler de ça. Il va fuir. Il n'aime pas les enfants. Beaucoup. La plupart n'aiment pas faire beaucoup d'enfants comme vous les Africains. Vous faites que tu viens de connaître un homme. Si tu lui parles, si tu veux seulement faire enfant, il faut lui pied seulement. Tu dis que là où tu es là, tu as mis ton implant sur toi. Donc tu lui fais seulement une surprise. Maintenant tu sais que dans la surprise, là, ma chérie, si tu as abandonné avec, c'est ton problème. Parce que beaucoup c'est comme ça. Si tu portes l'enfant qui n'avait pas démarré l'enfant, votre relation va finir. Donc, quand on voit une femme qui avait le blanc, qui fait 5 ans de mariage et non pas d'enfant, c'est l'homme qui ne veut pas parfois. C'est en Afrique que tu vois quelqu'un vient de te connaître, même pas 2 jours. Faisons enfant, faisons enfant. Ici en France, les hommes qui mettent la pression pour faire enfant, ce sont des hommes africains. Et dès qu'ils ont les enfants, ils ne prennent même pas soin. Je préfère encore les blancs parce que lui, au moins, te dit qu'il ne veut pas d'enfant. Parce qu'il n'est pas prêt, il veut faire sa vie. Il veut faire ses vacances sans que l'enfant va aller à l'école. Non, il veut être libre dans sa tête. Les hommes qui mettent beaucoup la pression aussi pour faire enfant, c'est les hommes africains. Et ils ne s'occupent même pas de ça. Ils ne s'occupent pas. C'est les femmes noires qui souffrent les enfants ici. Là. Si tu vois un homme africain avec l'enfant sur la poussette, c'est que c'est un enfant métis. Ils ont le sale comportement ici là. Quand ils font l'enfant avec leur soeur africaine, tu vas même le voir accompagner l'enfant au supermarché. Si tu vois un homme africain avec un enfant dans la poussette, va guetter, tu vois que l'enfant est métis. Il n'a pas le choix. Mais quand c'est le blanc qui te demande de faire enfant, ma chérie, tu as gagné. Ne pas jamais piéger un blanc pour faire l'enfant avec lui. Sauf si tu veux seulement ton métis. Parce que la plupart des femmes qui ont des enfants métis souvent, qui ne sont pas en couple, elles vont te dire que ce que tu dis là, c'est la vérité. D'autres ont juste piégé le blanc pour avoir peut-être leur enfant métis après avoir les papiers sur ça. Et après, maintenant, l'homme blanc, maintenant, quand il entend que tu le pièges, d'autres même refusent même de reconnaître l'enfant. On ne va pas lui forcer. Il a dit que tu le piégé, il ne voulait pas, il t'a pas demandé l'enfant. Maintenant, tu es obligé de passer maintenant devant le juge et tout pour avoir le papier avec l'enfant. Il te dit carrément que tu n'as pas demandé l'enfant. C'est là que tu vois beaucoup ici. Tu vas voir une femme qui va aller rester avec un homme. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que quoi? Tu es une femme africaine, tu as 30 ans. Tu peux te mettre en couple avec un homme qui ne veut pas d'enfant. Ma chérie, tu as pensé à ton âge. Parce que quand je parle, vous venez m'insulter ici là tous les jours. Tu es une femme africaine.
Tu as plus de 30 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux te mettre avec un homme qui te dit carrément qu'il ne veut pas d'enfant. Ma chérie, comme je dis toujours, si je savais c'est le faux français. Tu parles ça avec un homme qui dit qu'il ne veut pas d'enfant. Donc voilà, à 40 ans, il n'y a pas tout l'enfant. Le monsieur te dit qu'il n'est pas prêt. En tout cas, la viande là. Tu as raison. Je vais revoir mes critères où le temps passe. Voilà, moi je ne conseille pas une femme africaine que tu es une femme africaine, que tu as plus de 30 ans, ma chérie. Si un homme ancre dans ta vie et qui ne veut pas d'enfant, il faut le laisser tomber. Beaucoup vont venir me dire là que oh, l'enfant c'est quoi? L'enfant c'est quoi? Ma chérie, quand tu vas atteindre 40 ans, 50 ans, que ça ne vient plus, c'est où tu vas comprendre que l'enfant c'est quoi là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand tu leur donnes des conseils ici, ils vont venir t'insulter, te dire n'importe quoi. Ça, moi, je ne gère pas les gens. Je vous dis des choses. Une femme à partir de 40 ans, ma chérie, ça serait difficile pour tomber enceinte. Beaucoup tombent, mais elles sont combien? Les femmes que vous voyez accoucher à plus de 40 ans là, c'est les femmes qui ont d'abord des enfants. Et vous dites toujours cela, allez regarder, parce que quand on dit que non, beaucoup tombent, mais elles sont combien? Les femmes que vous voyez accoucher à plus de 40 ans là, c'est les femmes qui ont d'abord des enfants. Et vous dites toujours cela, allez regarder, parce que quand on dit que non, de voir tes enfants grandir. Mais si tu es le genre de femme que tu vas jouer la vie jusqu'à quand, ma chérie? Ton âge avance. Tu es là, on te donne des conseils, tu ne veux pas. Ton âge avance. Maintenant, quand tu vas maintenant vieillir, même une femme qui a les enfants de pères différents, elle serait mieux que toi. Parce qu'au moins, dans sa jeunesse, elle a fait les pères différents, mais aujourd'hui, ses enfants sont grands. Tu vas commencer à les jalouser. Tu vas commencer à regarder ses enfants avec les yeux de sorcellerie. Pourtant, quand tu étais jeune, il me dit qu'il a déjà un fils, donc je dois le rendre comme le mien. Et basta, je veux pour moi. C'est ça que je dis que si tu veux faire tes enfants avec le water, il ne faut même pas lui demander de faire l'enfant. Si toi, tu es une femme qui veut faire l'enfant, parce qu'il ne va jamais accepter de faire l'enfant. Il ne va jamais accepter. Beaucoup refusent. Parce qu'ils se disent que vous venez seulement là pour prendre leur bien et tout. Donc c'est pour ça, si tu es seulement là, il faut seulement lui dire que non, tu as pris tes implants, après demain te voir, tu es enceinte. Même quand l'enfant est derrière, là, ne parle même pas. Tu laisses que le ventre grandisse, il a les yeux pour... D'autres même ne voient pas. Tu es là même 8 mois de grossesse, il ne va même pas voir. Il va dire que mais tu as grossi. Tu dis que oui, tu as grossi. Après demain, tu accouches. Parce qu'il est même capable de prendre, de mettre même pour que ça sorte. Tu comprends? Moi, c'est un conseil que je peux seulement vous donner. Tu es une femme qui a plus de... Tu as plus de 40 ans, fais ton enfant, ma puce. Fais ton enfant. Le temps d'une femme passe très vite. Voilà. Le temps passe très très vite. Et c'est la femme qui vieillit, l'homme ne vieillit pas. Un homme peut faire son enfant à tout moment. Mais la femme, ma chérie, c'est ton âge qui avance. C'est ton âge qui avance. Parce que tu es une femme qui a 50 ans. Chez l'Africain, tu es vieille. Tu ne peux plus accoucher. Mais un homme de 50 ans, il va aller se marier avec une fille de 20 ans. Il refait sa vie propre, il refait ses enfants propres. Toi, tu vas rester là pour dire que non. L'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est quoi? Quand j'entends une femme dire que l'enfant, c'est quoi? Devant le public, ça me fait mal. Et après, va les voir comment ils sont en train de prier dans les églises pour chercher un enfant. Mon privé est plein comme ça là. Mon privé est rempli comme ça. Faites très attention. Ne laissez pas vos chances passer. Il y a un âge que tu n'as pas besoin qu'on te dit même qu'on t'amène à la mairie. Si ça vient, c'est bon. Ça ne vient pas au salam alek, ma chérie. Mais il ne faut pas perdre tout. Ce qui fait mal à une femme, c'est quand tu as tout perdu dans ta vie, ma chérie. Quand tu te retrouves comme ça, là, tu as 45 ans. Tu n'as ni mari, ni enfant. Même l'argent que tu cherchais même ne vient plus. Ma chérie, ça fait mal. Même si tu fais semblant devant les gens que ça te fait pas mal, quand tu te couches comme ça là, dans la maison, tu es triste. J'ai coché une femme qui me dit la dernière fois que ma cave, je suis obligée de faire 2 travaux. Moi, je suis en train de garder les enfants des gens ici, ma part ne vient pas.
Elle a passé toute sa jeunesse à avorter, 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 avorter. Que non, elle ne veut pas d'enfant. Tant qu'elle ne trouve pas le mariage, tant qu'elle ne trouve pas mari, je ne fais pas mariage. Tant que je ne me marie pas, je ne fais pas enfant. Dans ma tradition, tant qu'on ne me marie pas, zéro enfant. Mon corps, mon combat. Mon corps, mon combat. Donc voilà, tu as 45 ans aujourd'hui, ma chérie. Tu dis ton corps, ton combat. Maintenant, tu as 45 ans. Toi qui disais que tu avais mon corps, mon combat là. Tu as les regrets aujourd'hui. On n'a pas refusé. Une femme peut dire que tant qu'il n'y a pas le mariage, je ne fais pas d'enfant. Ça, c'est quand tu as 16 ans. Entre 16 ans et 30 ans. Que tu peux parler comme ça. Mais une femme qui a l'eau dans le cerveau, quand tu vois derrière 30 ans est passé, 35 ans est passé, maintenant tes chances commencent à diminuer sur le marché. Il n'y a pas eu mari. Même l'enfant marché ne sort pas perdant dans tout. Parce qu'au moins, il faut sauvegarder l'enfant. Pourquoi? Parce que l'âge d'accouchement, ça passe très très vite. Par contre, tu peux te marier à 50 ans. Mais c'est difficile pour toi de te marier de faire l'enfant à 50 ans. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois plutôt chercher à faire enfant pour ne pas finir par tout perdre. Parce que au moins, si tu te retrouves à 50 ans, tu as même fait un enfant à 30 ans. Au moins, quand tu vois ton enfant, ça t'apaise le cœur. Mais si tu te retrouves à la dernière minute, tu n'as pas eu mari, tu n'as pas eu enfant. C'est quand tu tombes malade, tu n'as personne même avec qui parler dans la maison. Tu n'as qu'un chat pour parler. Vous pensez que c'est une vie, ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des femmes parfois qui viennent souvent dire certaines choses pour se consoler avec. Consolez-vous parfois avec. Mais au fond de toi, tu connais que tu as fait beaucoup d'erreurs et tu as le regret. Mais comme tu ne veux pas montrer devant les gens que tu regrettes, tu vas commencer à dire que ah, moi je suis heureuse avec ça. Hein. Moi je me sens bien. Hein. Mon combat, mon corps, mon combat. Ma chérie, quand tu as 40 ans en Afrique, tu dis à un homme que j'ai 40 ans sans enfant. Un homme a plus peur de toi qu'une femme qui a même une femme même qui a 50 ans qui a les enfants de pères différents. Vous savez pourquoi? Ma chérie, tu vas faire peur aux hommes. Parce qu'on va se dire que cette femme, c'est une sorcière. On te traite de sorcière en Afrique. On te traite de sorcière. Pourquoi on te traite de sorcière? Parce que on sait qu'en Afrique, normalement, une femme à plus de 20 ans doit accoucher. La plupart des femmes en Afrique, à 20 ans, ont déjà des enfants. Mais quand on voit une femme africaine qui parle, même moi, si une femme, attention, si c'est une femme qui a des problèmes d'accouchement, franchement, là, c'est autre chose. Vous comprenez? Là, c'est autre chose. Mais si c'est une femme qui a les problèmes de conception, là, c'est autre chose. Mais si c'est une femme qui est restée, qui n'a pas fait d'enfant parce que elle attendait le mariage, tu ne sais pas quand Dieu t'avait gardé mari. Tu vas rester là, ton âge va avancer, avancer, avancer. Les mêmes hommes que tu attendais là. Toi, tu es en train de vieillir et les jeunes filles sont en train de grandir, ma chérie. Tu penses qu'eux-mêmes vont laisser les jeunes filles qui sont fraîches là pour venir ramasser une rococo comme toi? Il faut qu'on se dise la vérité, ma chérie. À moins que tu vas tomber, peut-être un homme qui a aussi raté sa vie, qui va te prendre peut-être, et toi-même tu vas rester là, tu n'auras pas d'enfant. Mais tu vois ce manque dans ton cœur, ma chérie. On se dit la vérité. Tu n'as jamais eu cette chance qu'on t'appelle maman, maman. Tu es resté dans l'affaire de garçon. Que non, s'il n'y a pas mari. Tu peux dire cela, c'est bien beau. Voilà, tu peux dire cela. C'est très, très bien. Mais quand tu vois déjà que c'est trop, il faut arrêter. Tu comprends, ma chérie? C'est pas un là pour vous donner de conseils. Ne tombez plus dans ce piège. À plus de 35 ans, tu n'as pas eu de mari. Cherche à faire ne serait-ce qu'un enfant pour ne pas finir par tout perdre. Vous comprenez? On n'a pas dit d'aller faire les enfants en désordre, non. Tu peux faire même juste seulement un. C'est très bien. Astuce pour le bébé qui marche. Ma chérie, faut faire cette astuce-là. Ça, c'est très, très bien. Si tu as un enfant, moi, j'utilise sur mes enfants et ça marche à coup sûr. C'est une astuce de grand-mère que je te partage. J'ai montré déjà ça à 3 voisines et elles sont venues témoigner. Parce qu'au départ, elles ne croyaient pas. Tu sais, il y a des personnes, même quand tu vois, tu fais des vidéos, elles ne croient pas à ce que tu fais. Mais il faut juste les mettre sur le feu accompli pour qu'ils confirment que ce que tu fais, ce n'est pas des blablabla.
Il y a des femmes qui ne croient pas. Donc, quand elles te voient faire des astuces, elles pensent que ce sont des choses que toi, tu inventes. Je n'invente rien. Tout ce que je vous montre sur ma page, là, c'est la vérité. Et ça marche à coup sûr quand tu crois. Si toi, tu veux l'astuce pour faire marcher ton enfant, ma chérie, je vais te montrer cette astuce qui va vraiment t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire? La nuit, quand tu dors, il faut dormir avec ton caleçon. Tu comprends? Donc, tu portes ton caleçon et tu dors avec. Je vais te montrer l'astuce en 2 étapes. Tu vas choisir ce qui te convient et tu vas faire cela. À l'époque, on faisait ça avec les couches des enfants. Vous voyez les couches carrées que les gens, les couches lavables carrées qu'on utilisait avant. Bon, comme la technologie a évolué, maintenant les gens n'utilisent plus les couches carrées. Avant, à l'époque, quand l'enfant était... tu peux faire ça sur un enfant de 9 mois, 8 mois, ça dépend de toi, 1 an. Moi, tous mes enfants marchent toujours à 1 an. Donc, 1 an, l'enfant est encore parti. Il y avait une voisine comme ça ici. Son enfant ne marchait pas bien. Je lui ai montré l'astuce. Et quand elle a utilisé cette astuce-là, ça a marché pour son enfant. Elle est venue me dire, ma chérie, vraiment, je me suis abonnée à ta page. Parce qu'avant, quand je voyais tes vidéos, je ne prenais pas trop ça au sérieux. Parce que je me disais que, mais d'où viennent toutes ces astuces? C'est sérieux, mais peut-être que c'est le truc qu'elle invente seulement pour dire non. Je n'invente rien. Ça a l'air de rien, mais ça marche beaucoup. Quand tu veux que ton enfant marche, ma chérie, très tôt le matin, quand tu te dors, il faut dormir le caleçon sur toi. Le matin, quand tu te... Il faut encourager les gens à chercher le Seigneur. Et attends, et finis d'abord, je te reviens. Toi qui dis qu'on encourage les gens à faire le Seigneur ou c'est quoi là? Pourquoi tu viens avec le faux profil? Quand on parle d'accouchement, ça te fait mal. Il faut rester là-bas dans l'église. Quand tu veux que ton enfant marche, très tôt le matin, quand tu te réveilles, tu récupères ton caleçon dans tes fesses, ma chérie. C'est pas un débat, bisous. Je fais le débat avec la moisissure, ma chérie. Bonne journée, ma puce. Attendez d'abord, je te bloque. Moi, je ne suis pas ici là pour... Tu dis qu'on encourage les gens et tu es ici là, tu t'es abonné à moi et tu viens... Ça me fait même parfois, même j'ai pitié de vous. Hein. Quand tu me parles de Seigneur et tu es abonné à ma page. Ah, vraiment de Dieu. Attendez d'abord. Attendez d'abord, pardon. Je vais d'abord la bloquer d'abord. Tu es abonné sur ma page, tu viens me parler de Seigneur. Regardez-moi les faux croyants comme ça là. Les faux croyants. Maintenant, tu es bloqué. Il faut rester. Comme tu venais de guetter ça, bloqué nini. Quand tu te réveilles le matin, très tôt le matin, sans parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer tes premiers... je dis même récupérer tes premiers urines, que je suis habitué à les urines. Désolé. Oh. Tu vas récupérer ton caleçon que tu as porté la nuit. Tu vas parler sur le caleçon. Et dis ton caleçon. Si tu saignes, ne fais pas la suce. Voilà. Tu vas faire cela tous les jours. Et le jour que tu saignes, tu ne fais pas la suce. Le jour que tu saignes, tu ne fais pas la suce. Vous comprenez? Voilà. Le jour que tu saignes, tu ne fais pas la suce. Quand tu te lèves le matin, tu récupères ton caleçon et tu vas prendre ton enfant et tu couches ton enfant sur toi. Tu vas masser ton enfant. Donc, tu masses ses pieds, tu masses tout son corps, toute sa colonne vertébrale. Tu masses son corps. Pendant que tu masses son corps, il faut faire tes vœux, ma chérie. Fais tes vœux pour que ton enfant marche. Tu tisses ses pieds, tu tisses tout son corps, tu masses. Tu es sa maman. Fais ton caleçon. Ma chérie, je te jure. Moi, quand il fait ça, même pas 2 semaines, tu vas voir comment l'enfant va se lever comme c'est parti. Les choses qui sont simples, l'astuce qui est simple pour faire marcher un enfant, hein, tu vois comment l'enfant marche. L'enfant va se lever. Et quand tu vois comment l'enfant se lève, il est en train de marcher, pardon, il ne faut même pas parler. Tu vas se voir comment l'enfant va se lever comme ça, il est en train de partir. Il ne faut pas parler. Il faut seulement regarder avec tes yeux, seulement ma chérie. Parce qu'il y a des personnes, quand l'enfant commence à marcher, fais comme tu ne vois pas, tourne même ta face, fais comme tu ne vois pas. Tu vas voir si l'enfant ne se lève, tu vois comment l'enfant va commencer à arrêter une chaise comme ça, là, se lever, parce que là, l'enfant va avoir une force. L'enfant va se lever, commencer à marcher. Fais comme tu n'as pas vu. Je te jure, ma chérie, fais cette astuce tous les matins quand tu te réveilles. Fais ça tous les matins. Ce n'est pas dire le même caleçon. Hein.
Donc, tu portes ton caleçon niche. Parce que moi, quand je porte le caleçon la nuit, le matin, quand j'enlève, après je me lave, je lave le caleçon. Je ne porte pas le même caleçon tous les jours. Pardon. Combien de femmes qui portent le caleçon, après se lavent, mais encore le même caleçon. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Même l'habit que j'ai mis sur moi, là. Dès que je me lave, tout ça, là, j'enlève tout. Avec le caleçon et le soutien, une fois, je mets dans la machine à laver. Vous comprenez? Même si je ne mets pas dans la machine le même jour, j'ai un sac que je mets les habits sales dedans, un panier. Donc, quand je pars pour me laver, j'enlève tout ce qui est sur moi. Tout ce que je porte aujourd'hui comme ça, là. Je mets dans le panier. Maintenant, 7 jours ou bien 6 jours, je lave tout dans la machine. Mais pour porter même habit avec la sueur, là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand vous voyez, je suis en train de laver les habits. Quand tu fais sur ton enfant marcher, tu vas voir avec tes propres yeux. Ton enfant va marcher. Maintenant, si tu veux rendre un enfant fort, en tout cas, je vais vous montrer les astuces. Cette astuce, dans mon village, les gens utilisent ça. Ça, vous voyez d'où je viens. Pour mettre le dos d'un homme dans mon village. Même toi, ma chérie, pour mettre mon dos au sol là, il faut vraiment être blindé. Tu vas avoir une petite fille, quand tu vas la simplifier, tu peux mettre son dos au sol. On a intérêt de faire ça sur les femmes parce que quand tu fais ça sur une femme, la femme, beaucoup de femmes ont tapé leur mari. Donc c'est un truc qu'on a refusé. Donc on fait plus sur les hommes. Donc quand tu accouches un enfant garçon, c'est très important pour faire ça sur l'enfant. Parce que l'enfant, et quand tu fais sur l'enfant, il faut faire tes vœux. Pour que l'enfant ne se retrouve pas dans un carrefour, il commence à bagarrer avec les gens n'importe comment. Quand tu masses ton enfant avec cette astuce que je vous montre pour rendre vos enfants garçons forts, forts, aucun homme de sa génération ne peut pas mettre son dos au sol. Voilà. Vous allez faire cette astuce que je vous montre là. Mais il faut trouver. Le problème, c'est de trouver. Cherchez l'os du lion. Je vous montre le secret. Parce que mes astuces sont toujours simples. Mais tu vas dire que, mais qu'est-ce que je raconte? Ma chérie, va d'abord faire avant de revenir me dire qu'est-ce que je raconte. Cherchez l'os du lion. Je vous montre l'os du lion. Moi, j'ai une fille, je veux le faire. Je ne vous conseille pas de faire l'astuce là sur les filles. Parce que ce n'est pas bien quand une fille tape les garçons. Les hommes vont la fuir. Je ne vous conseille pas cela. Parce que quand ça tourne sur son visage, vous avez entendu un homme qui a tapé 30 bandits dans les rails. Je vous dis, cet homme est vivant. Tu ne peux pas. Ce n'est pas qu'il est costaud, non. Il a cette force en lui que vous venez comme ça 10. Et qu'il vous pousse pas tomber. Ne faites pas sur les enfants filles, c'est un conseil que je vous donne. Sinon, ça serait difficile pour que votre fille va trouver mari. Parce qu'elle va taper les hommes vont la fuir. Les hommes vont la fuir, va avoir une mauvaise réputation. C'est bien quand c'est la femme qui pleure. Faites ça sur vos enfants garçons. Faites l'astuce sur vos enfants garçons. Ton fils serait fort. Il va se défendre. Peu importe où il se trouve. S'il faut bagarrer là, il serait prêt. Cherchez l'os du lion que je vous parle là. C'est pour aller chez les gens qui vendent les gens qui vendent les parties des animaux. Il y a des gens qui vendent ça. Que ça soit frais ou sec. Voilà, il y a des villages où les gens ont cela. C'est les grands-parents qui avaient souvent ça. L'os du lion, c'est un os que ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Tu peux avoir cet os-là. Tu vas masser ta génération et ta troisième génération avec cet os. Cet os que vous parlez là. Je vais vous montrer comment utiliser cet os du lion. Cherchez d'abord à trouver d'abord l'os du lion. Allez chez les gens qui vendent les animaux. Il y a des gens qui vendent les animaux. Il y a des gens qui vendent les parties des animaux. Soit c'est la tête du lion, soit c'est les dents du lion, soit c'est les dents des panthères. Donc, allez chez ces gens-là. Vous demandez à voir l'os du lion. Je vous montre cette astuce, mais ne faites pas sur les enfants filles. Quand vous accouchez votre enfant, même l'os du gorille, en tout cas, il y a des gens qui ne croient en rien ici. Je vous montre les choses. Quand tu accouches ton enfant garçon, l'astuce, il faut faire ça quand l'enfant est encore bébé. Quand tu accouches ton enfant garçon, chaque matin, quand on finit de laver l'enfant, vous voyez comment on lave les enfants en Afrique là,
Tu vas prendre cet os du lion. Tu vas passer sur le feu. Pendant que tu passes sur le feu, il faut faire tes vœux et tes intentions. Dans quelles conditions l'enfant doit se défendre avec cela? Et tu masses tout le corps de ton enfant avec. Tu masses tout. Ma maman fait pour mes 3 garçons avec l'os du gorille. Je ne connaissais pas pour l'os du... Même l'os du lion, ça fonctionne. L'os du lion, c'est la magie. Tu serais fort. C'est pas ce qu'on raconte. Même si tu as un enfant qui est mince, un garçon qui est mince, toi-même, quand on dit bagala, mon frère, tu serais fort comme un lion. Je vous montre ce secret-ci. Allez chercher l'os du lion, vous gardez chez vous. Vous massez vos enfants garçons avec tous les matins. Vous massez. Vous tirez, donc vous prenez l'os du lion comme ça, vous mettez sur le feu. Ça doit chauffer pendant que vous mettez sur le... On n'a pas dit de mettre sur le feu pour brûler. Parce qu'il y a des femmes ici, c'est comme si... Voilà. Quand tu les parles, ils vont aller prendre l'os du lion, aller déposer sur le feu après pour brûler l'enfant avec. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Si tu veux rendre ton enfant garçon fort, quand tu accouches un enfant garçon, chez nous, savez les enfants garçons qu'on fait ça. Les enfants filles, je ne vous conseille pas cela. Parce que si tu fais sur ton enfant fille et que demain, elle se retrouve face à l'invité de son mari, que son mari était voir ailleurs, elle va taper son mari. Hein? Et quel homme va rester avec une fille qui tape son homme? Il y a quel homme qui... Donc, ta fille, je ne vous conseille pas de faire sur les enfants filles. C'est les erreurs. Beaucoup de femmes ont fait ça sur les enfants filles et elles ont regretté. Je sais de quoi je vous parle. Parce que si ta fille devient comme un garçon qui tape sur les hommes, ça serait difficile sur les enfants filles et elles ont regretté. Je sais de quoi je vous parle. Parce que si ta fille devient comme un garçon qui tape sur les hommes, ça serait difficile sur les enfants filles. Je ne vous conseille pas cela. Utilisez l'os du lion pour rendre vos enfants garçons forts. Ils sont des lions. Mais je ne conseille pas sur les enfants filles. C'est l'erreur à ne pas commettre. Sinon, tu vas marrer ta fille. Parce que quand ça tourne sur la personne, je vous donne le secret. Tu vois comment quand ça tourne. Maintenant, un conseil que je vous donne maintenant pour vous maintenant, qui n'avez pas eu cette chance d'utiliser l'os du lion. Tu es un garçon. Et que tu te retrouves face à une bagarre. Je vous donne le secret. Tu te trouves face à une bagarre que tu n'as pas eu à faire ça dans ta vie. Prends tes 2 mains comme ça, là, tu tapes ça au sol. Tu déposes tes mains comme ça au sol. Avant d'aller bagarrer. Tu vas revenir me dire. Moi, je ne vous raconte pas de n'importe quoi. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas les bébés. Ce n'est pas les bébés. Allez-y faire l'astuce. Vous allez revenir ici la témoigner. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer maintenant là? L'astuce maintenant, comment faire pour basser un homme. Je vous montre le secret, comment basser un homme avec tes premières urines du matin. Parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas qu'on peut basser un homme avec les premières urines du matin. Ma chérie, si tu veux basser ton gars, quand tu te réveilles très tôt le matin, sans parler à quelqu'un, tu vas rentrer, récupérer tes premières urines. Tu récupères tes premières urines dans une grosse boîte vide de mayonnaise bouteille Kassab. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Tu vas rentrer, tu prends la photo de ce garçon, sa photo. Faites les astuces avec les photos, c'est plus sûr. Et si tu es une fille qui ne croit pas, ma chérie, ne fais pas les astuces. Il y a des femmes là qui ne croient en rien. Quand tu montres les astuces comme ça, ma cavia, tu es sûr que ça va marcher? Tu es sûr? Ah, je vais essayer. Oh. On n'essaye pas les astuces. Si tu essaies, ça ne marche pas, ma chérie. Comment bagarrer un homme qui t'a jamais dragué? Ma chérie, je pars étape par étape. Je comprends. Quand tu ne crois pas aux astuces, ne fais pas marcher, ça ne va pas marcher. Récupère tes premiers urines au matin si tu veux basser un homme, ma chérie. Te montre le secret. Prends seulement sa photo. C'est dit bien sa photo. Puis sa photo, ma chérie. Tu écris toutes tes intentions derrière sa photo. Si tu n'as pas la photo, ne fais pas. Pas des femmes ici, oh la caviar, je veux voir la photo. Oh, oui, je n'ai pas sa photo. Regardez-moi ça. Là, tu as la photo de gars, tu veux basser garçon. Tu n'as pas sa photo. Moi, quand j'entends ça, ma tête chauffe. Comment tu peux pouvoir basser un homme que tu n'as pas sa photo? Tu viens dans mon privé, tu me racontes, je ne te reçois pas. Hein. C'est à cause de ça que vous voyez dans mon privé maintenant là.
Je ne reçois plus n'importe. Tu veux me parler, tu prends ton rendez-vous. Tu ne veux pas prendre rendez-vous, tu dégages, ma chérie. C'est pas toi qui mets ma connexion. Tu dégages. Tu prends ton rendez-vous. Quand tu finis de prendre ton rendez-vous, après on s'appelle. Dans le cas contraire, ma chérie, tu restes dans ton coin. L'esprit du chat, ça ne marche pas avec moi. J'aime les femmes qui ont l'esprit d'achat. Tu penses qu'il va te prendre pour t'écouter, écouter ta vie privée. Ça, ma part, c'est quoi dedans? Il va prendre 1 heure de temps pour t'écouter, pour t'aider à faire ton basse. Cadeau comme ça, parce que tu es trop belle, ma chérie. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand tu vas basser un homme avec tes premières urines, ma chérie, il faut rentrer. Tu prends tes premières urines du matin. Tu prends sa photo. Tu écris toutes tes intentions derrière sa photo, ma chérie. Donc, tu écris ce qu'on dit intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu aimerais de cette personne. Si tu veux peut-être que le moro, quand il est avec toi, qu'il soit fan de toi, tout ce que tu demandes. Si tu veux plus qu'il cherche les femmes, tu demandes tout, ma chérie. Tu dis tout ce que tu attends de ce moro-là. Tu écris tout derrière la photo. Maintenant, les femmes qui ne connaissent pas écrire, là, ça serait un peu difficile pour vous. Parce qu'il faut écrire les intentions. Maintenant, tu as pissé dans une grosse boîte, ma chérie. Tu récupères tes premières urines. Tu prends la photo du gars, tu vas tremper dans tes urines, ma puce, avec tes intentions que tu écris derrière sa photo. Tu comprends? Quand tu trembles là, rends que tu prends une cuillère à soupe de cannelle en poudre. Cannelle en poudre. Tu vas mettre dans les premières urines du matin. Et tu vas rentrer maintenant. Tu prends, comment on appelle ça? Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Cherchez une grosse boîte parce que si tu fais la suce et que les urines restent, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas faire comme les femmes disent, ma caviar, tu sais, la suce là, j'ai mis dans la boîte, il y a encore le reste des produits. Regardez-moi une folle comme ça là. Quand tu prenais la boîte, tu ne savais pas que ça tu n'as pas pesé les produits pour voir si ça peut suffire. Il y a des femmes, parfois je me pose la question que, vraiment. Elle sait très bien que la boîte est petite. Tu connais le genre des urines que tu pisses le matin. Tu peux acheter une petite boîte vide de mayonnaise pour pisser après le reste des urines, ça ne marche pas. Il faut récupérer toutes tes premières urines du matin. Donc, cherche une boîte qui est grande. Sinon, ça ne marche pas, ma chérie. Petite erreur comme ça, là, ça ne marche pas. Petite erreur, ça ne marche pas. Donc, prenez la peine d'écouter ce qu'on vous dit de faire. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, ma chérie. Parce que tu es en train de faire autre chose. On te dit qu'il faut faire avec les babouches. Tu peux pas faire avec les choses, autre chose. Va faire avec le parfum d'Ounia. Tu peux chercher notre parfum. Arrêtez ça, ça ne marche pas. Faites ce qu'on vous demande de faire. Vous comprenez? Ne pas faire autre chose. Si on t'a dit que bassin rouge, c'est bassin rouge. Si tu n'as pas bassin rouge, ne fais pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Tu vas rentrer maintenant, ma chérie. Tu mets la photo du gars dans tes premières urines et tu ajoutes une poudre à soupe de cannelle, ma chérie. Quand tu mets la poudre à soupe de cannelle, tu vas tourner. Tu prends un bâton en bois. Ne tourne jamais la suce avec la cuillère en fer. Ça ne marche pas. J'ai fait le live pour vous édifier. Ça ne marche pas, ma chérie. Rentre, tu vas prendre un bâton en fer, en bois, pardon. Tu tournes dans le sens de la, comme la montre tourne. L'aiguille de la montre tourne. Tu tournes, tu fais tes vœux. Tu tournes, tu fais tes vœux. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, toi, tel. Je veux que tu sois à mes pieds. Que tout ce que je te demande à partir d'aujourd'hui, que tu me fais. Donc, tu dis tout. Je ne sais pas ce que tu attends de ton gars. Tu dis tout. Tu dis tout. Prends ton temps. Quand on fait la suce, ma chérie, on n'est pas pressé. Il n'y a personne qui doit être là. Il ne faut pas faire comme les femmes qui font la suce. L'enfant en train de pleurer à côté. Oui, maman, il va manger. Elle laisse le rituel. Elle part d'abord servir l'enfant. Après, elle revient encore. Ça ne marche pas, ma chérie. Je dis ça ouvertement. Ça ne marche pas. Parce que le rituel n'est pas respecté. L'astuce n'est pas respectée. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voilà. Tu fais astuce devant un enfant, ça ne marche pas. Tu fais astuce devant les gens, ça ne marche pas. Tu fais astuce dans un endroit qui est sale, ça ne marche pas. Je vous dis ça ouvertement. Voilà. Que non, ma caviar, pourquoi ça ne marche pas? Ouais, ma chérie, tu fais astuce comment pour que ça ne marche pas? Parce que de un, d'abord, tu fais l'astuce, même avec te purifier, tu ne te purifies pas. Si tu as mal pour te purifier, prends même un point de sel, tu mets dans l'eau, tu te laves ton corps avec. Mais tu es là comme ça, là. Oh, ma caviar, jusqu'à un jour, il y a une femme qui a en train de faire l'astuce. Elle est en train de faire astuce, elle filme même, envoie sur WhatsApp. Elle filme même, envoie. Elle met ça, elle met ceci, elle filme même, envoie. Le temps que tu as fait acheter le téléphone en main, ça ne marche pas. Voilà. Je préfère vous dire, ça ne marche pas.
On ne va jamais vous dire ça, ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que l'astuce n'est pas respectée. Tu fais l'astuce, ça ne marche pas. Tu te poses par exemple pourquoi ça ne marche pas. Tu fais l'astuce, il y a la musique, la télévision parle. Marcher, ça ne marche pas. Voilà, ça ne va pas marcher. Respecte le rituel et tu vas revenir témoigner, ma chérie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour faire l'astuce, ma puce? Quand tu tournes, tu tournes. Après, tu vas fermer la boîte, ma chérie. Quand tu fermes la boîte, tu vas allumer une bougie rouge à côté. Et sur cette bougie rouge, tu vas écrire son nom sur la bougie rouge. Et tu écris ton nom sur son nom. Quand on dit écrire le nom de quelqu'un sur le nom de quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu vas écrire le nom du gars en bas. Et tu écris ton nom sur le nom du gars. Quand tu écris comme ça, ma chérie, tu vas laisser que la bougie va consumer. Donc, tu portes cette bouteille des urines avec sa photo, tu pars déposer dans un coin de ta maison où aucun enfant aura accès, où personne ne doit mettre l'œil sur ça, rien que toi seul. Mais dans ta chambre, tu fermes ta chambre à clé. Parce que si seulement que quelqu'un voit, ça ne marche plus. Voilà. Et c'est un truc que les gens ne respectent pas. Après, ils vont dire que, ah, ça marche. Ils ne croient pas. Mais si tu ne respectes pas tous les consignes comme ça, tu veux le résultat, ma chérie, mon œil, tu n'auras rien comme résultat. Tu comprends? Ça ne va pas marcher. Et tu vas accuser le marabout que c'est un faux marabout. Pourtant, le marabout t'a dit tout ce qu'il fallait respecter. Tu n'as pas respecté. Tu vas lui dire que c'est un faux marabout. Pourtant, le marabout, ces choses sont bien. Tu vas maintenant dire comment c'est un faux marabout et ça n'a pas marché et tout. Pourtant, ça marche. Tata, j'ai envoyé ton champagne, j'ai besoin de te parler. Quand tu envoies mon champagne, tu fais capture, tu m'envoies, ma chérie. Ça n'a pas marché et tout. Pourtant, ça marche. Tata, j'ai envoyé ton champagne, j'ai besoin de te parler. Quand tu envoies mon champagne, tu fais capture, tu m'envoies, ma chérie. Quelle fonction? Tu comprends? Tu pars, tu me laisses message maintenant sur WhatsApp. Dès qu'il est fini, maintenant là, je vais venir te voir. Voilà. Tu comprends ma puce? Si tu es, et comment envoyer le champagne? Ma chérie, tu m'écris sur WhatsApp, tu me dis la caviar, je vais prendre rendez-vous. Je vais t'envoyer toutes les modalités à suivre, ma puce. Maintenant, tu restes, quand tu finis de respecter, il y a PayPal, il y a Payé, il y a tout. Après, maintenant, tu me dis, ma caviar, je suis disponible à telle heure. Là, tu m'appelles, tu m'expliques ta situation de A à Z. Là, moi, maintenant, je suis content de t'écouter. Mais pour écouter une personne gratos, ça ne marche pas avec moi. J'ai pas le temps là. Parce que je te prends pour une plaisantine. Quelqu'un qui est un plaisantin, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle le coaching. Coaching en bon français veut dire quoi? Tu pars te faire suivre par quelqu'un. Donc quand tu viens chez moi, tu me dis ma caviar, je vais prendre rendez-vous pour qu'on discute et tout. Je dis que d'accord, ma chérie, prends ton rendez-vous. Et maintenant, quand tu finis de régler, tu dis que bon, voilà les créneaux. Tu choisis le créneau qui te convient, ma puce. Maintenant, à cette heure qu'on a choisi, tu dois m'appeler, ben je t'appelle. Voilà. Maintenant, on va s'asseoir au calme, posé et faire en sorte qu'à cette heure-là, qu'il n'y a pas des enfants qui font trop de bruit. Parce que quand tu me racontes ta vie de A à Z, on va entrer dans les détails. Voilà. Pour connaître par où on doit commencer. Il y a des personnes qui font ça ne marche pas parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui te suit, tu vois que tes choses vont marcher parce que là, tu as un coach qui te suit dans ce que tu fais. S'il faut t'aider, je vais t'aider. Vous comprenez? Mais si tu es seulement là, tu veux seulement la gratuité. Tu es seulement assis là que non, ouais, ma caviar, n'est-ce pas, tu passes sur TikTok. Allez sur les réseaux sociaux. Moi, je fais des vidéos de 3 minutes. Mais pour venir t'écouter en 1 heure de temps, je ne peux pas. Ma chérie, je préfère te dire la vérité. Vous qui avez l'esprit du chat, continuez à aller faire les miaou, miaou, miaou. C'est pas chez moi. Parce que ici, le peu de temps que j'ai, c'est pour me consacrer sur des femmes caviar. Des femmes qui ont vraiment des problèmes. Les femmes qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Les femmes qui ont vraiment, pas pour aller les plaisantins qui vont venir me raconter leur vie. Ça ne marche pas comme ça. Et moi, quand tu viens chez moi, les gens qui viennent écrire là, moi, je n'ai pas autant pour lire. Prends ton rendez-vous, quand l'heure arrive, on va s'appeler comme 2 femmes civilisées. Et là, je vais t'écouter. Et je serai fier de t'écouter. Parce que je vais te respecter d'abord que non, tu es une personne qui a vraiment les problèmes. Mais toi, pour moi, quand tu viens chez moi, tu ne veux pas prendre rendez-vous. Je vais te prendre comme un plaisantin. Parce que tu es capable d'aller payer une mèche, une perruque de 1000 euros. Tu mets la tête. Quand tu dis de prendre rendez-vous, tu es capable de prendre rendez-vous pour ta propre vie, ma chérie. Et tu penses, c'est moi qui va t'aider. Reste dans ton coin. Tu comprends, ma chérie? Même mes produits, je vends mes produits sur rendez-vous. Vous savez pourquoi?
Parce que je ne vends pas mes produits en désordre. Parce que quand tu achètes mes propres produits, il faut que je prenne la peine de t'expliquer. Donc, avant que tu payes mes produits, prends ton rendez-vous, ma chérie. Il y a une femme qui me dit que, mais même pour vendre les produits, ma chérie, tu prends rendez-vous. Ce sont des produits spirituels, ce n'est pas les produits, ce n'est pas la vaseline que tu veux payer, ma chérie. Parce que la vaseline, il y a le mode d'emploi même sur Google. Mais les produits que je vends, il n'y a pas le mode d'emploi sur Google. Ce sont des produits qui sont un peu délicats. Donc, il faut prendre la peine de prendre rendez-vous. Là, on va bien te coacher. Quand tu récupères encore tes produits, je dois encore t'appeler pour t'expliquer tout de A à Z. Tu penses que moi, j'ai le temps pour ça? Tu m'écris sur WhatsApp, ma chérie. Mon numéro est dans mes vidéos. Arrêtez de me poser ces questions. Dans la vidéo, tu vois, on écrit que pour tous vos problèmes, pour tous vos produits spirituels, veuillez m'écrire sur WhatsApp. Franchement, parfois, je me pose cette question. Qu'est-ce que ces femmes? Il y a des femmes qui viennent parfois m'écrire encore en inbox. La Kavia, envoie-moi ton WhatsApp. Pourtant, tous mes vidéos, il y a le numéro WhatsApp dedans. Vraiment, portez les lunettes. Et pour faire vous dire la vérité, moi, mes produits, je ne vends pas comme ça. Parce que quoi, il y a des femmes qui achètent des choses. Je préfère quand tu prends mes choses que demain tu reviens témoigner. Mais si tu viens seulement payer seulement un truc sans connaître, c'est pour faire quoi? Toi-même, tu vas perdre ton argent pour rien. Donc, je ne veux pas ça. Je veux que tu prennes rendez-vous, mais tu m'expliques tout de A à Z. Maintenant, quand tu m'expliques tout, je vais te dire ce qu'il faut pour ta situation. Ce n'est pas toi qui me dis ce qu'il te faut, c'est moi qui te dis ce qu'il te faut. Vous comprenez? Donc, vraiment, restez vigilant dans ce que je vous dis et tout. Bon, maintenant, je vais vous montrer une astuce, comment faire pour séparer une tisane de ton gars. On va couper ici dans 30 minutes parce que là, j'ai des choses à faire. J'ai des caviars qui m'attendent. Vous comprenez? Quand tu as une tisane qui veut détruire ton foyer, vous pensez que toi, tu vas laisser ton foyer à une femme qui... Quand je vois des femmes mariées parfois, vous savez pourquoi les tisanes volent vos maris? Parce que des femmes mariées avares. Laissez-moi vous dire ça. Des femmes mariées avares. Une femme mariée, c'est parce que je chasse même les tisanes actuellement dans mon privé. Sinon, elles vont basser vos maris pour mettre dessus. Parce que quoi? La tisane a le cœur pour basser un mari. Mais la femme mariée, elle n'a pas le cœur pour basser son propre mari. Vous savez pourquoi? Parce que comme elle est dans le foyer, elle pense que non, pour elle est déjà... Elle pense que pour elle est déjà fini. Comme elle est déjà chez un homme, c'est déjà fini. Oh, je ne dois plus faire ça. C'est ma chérie. Quand tu es dans le foyer, tu dois prendre soin de ton gars, ma puce. Vous avez compris? Tu dois prendre soin de ton gars. Il y a des femmes mariées qui pensent que, comme elle est mariée, elle a tout gagné. Non, c'est un combat, ma chérie. Parce que même dans le mariage, là, il y a des voisins qui t'envient. Ça va pas être une mariée qui va me négliger. Non. Tu dois rester dans la maison avec le rouge à lèvres, ma chérie. Même si tu pas chier. Vous voyez, mon rouge à lèvres est fini. Parce que là, je viens de manger. C'est tout parti. Mais dès que coupe le live, là, je mets mon rouge à lèvres. Quand ton homme, tu habitues un homme avec cette beauté, même quand l'homme part dehors, il ne serait pas surpris. Parce qu'étant à la maison, on lui montre tout. C'est comme un homme qu'on lui fait le lapage à la maison. Vous pensez quand il part dehors là-bas, une porclée peut lui montrer quoi qu'il n'a pas encore vu. Mais tu avec ton homme à la main, tu te comprends comme une vieille mère. Avec le cabangondo sur toi, habille-toi sexy, ma chérie. Mets-toi en valeur. Quand ton homme même surtout, il est fier de toi. Il a peur de te perdre. Mais vous, à ce moment-là, vous vous négligez. Vous vous négligez. Montre le basso, non. Basse ton mari, non. Fais ceci, non. Après, demain, pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. La tisa, elle aussi, elle ne dort pas. Quand le gars glisse, il part chez la tisa aussi, elle est là-bas aussi. Elle cherche le médicament pour mettre dans la nourriture, pour battre ton nom avec. Toi, tu as la main, tu dis que vous battez ton nom. Voilà les secrets, ma chérie. Il faut faire ça avant le Mougouli. Il faut faire ceci sur ton gars. Tu dis que non, non, ma Kavia, tu sais. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis royale. Hein. Moi, je dis, il faut te calmer. Tu comprends? Calme-toi, ma chérie. Je vous montre la liste des basseuses. Peut-être tu vas me reconnaître même ton homme là-bas. Mais comme j'ai prêté serment pour ne pas puer la vie des gens, c'est pour ça que ça ne m'intéresse plus. Vous comprenez? Il faut rester là-bas, tu dors, ma chérie. Tu vas apprendre à lire. Tu as ton nom, même porter même une belle nuisette, tu ne peux pas. Ton nom, tu viens de me prendre un homme avec l'odeur de poisson pourri. Après, tu vas dire comment
ton homme commence à rentrer tard. Quand ton homme commence à rentrer tard, après son travail, il part où? Point d'interrogation, ma chérie. Tu dois te demander derrière cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois commencer à réfléchir. Parce qu'un homme ne se lève pas du matin pour quitter le foyer. Il y a des femmes mariées que dans leur foyer, elles ne ressemblent plus à rien. Quand ton homme rentre comme ça à la maison, ma chérie, tu dois être belle. Tu mets une petite perruque comme ça, là. Regardez ma perruque, comment c'est petit. Comme ça, tu mets une petite perruque comme ça, là. Tu fais un petit maquillage, tu te brosses, ta bouche sent bon, tu te parfumes. Vous allez me dire que non, même si tu fais tout cela, va arrêter ça. Un homme avant qu'il part au moins dehors, qui sait que à la maison, là, ma femme est propre. Ma femme est comme ça. Ton homme vient te mourir, ton corps sent l'odeur du poisson pourri. Même ce qu'on dit souvent que les femmes partent chaque 3 mois à l'hôpital, là, tu ne connais pas toi ça. Tu ne connais pas ça. Qu'une femme doit aller à l'hôpital chaque 3 mois pour aller se nettoyer en tant que femme. Tu ne connais pas toi ça. Tu pars mourir avec un homme, tu sors, tu laisses l'odeur du poisson pourri dans sa chambre. Après, tu vois que le gars ne t'appelle plus. Aïe, ça fait honte quand tu es une femme. Un homme te mouille, tu entends que l'odeur qui sort. L'odeur même qui sort. Toi même en tant que femme, ma chérie, c'est normal. Allez-y en pharmacie. Achetez le Saforel. Publicité gratuite sur vous maintenant. Saforel, allez payer ça en pharmacie. Vous lavez votre couteau avec. On ne lave pas le couteau avec le savon qu'on lave les habits avec. On ne se lave pas avec le savon qu'on lave les habits. J'ai le savon pour laver mon visage. J'ai le savon pour laver ma face. J'ai le savon pour laver mes mains. J'ai le savon pour laver mes couteaux. Tout ça là, c'est aligné à la douche. Tata, dis-moi, c'est ton numéro que j'envoie là-bas. Vraiment, cette femme-ci, vous avez fait tellement à voir que vous n'avez plus... Ma chérie, sur cette page que je te parle, c'est ma page ici. Va dans mes vidéos que j'ai publiées. Tu vas voir le numéro qui finit par 47. C'est mon numéro. C'est plus 33, 768, 90. Ça finit par 47. Tu vas voir ça, ma chérie. Et si tu as peur de quoi? Mon Dieu. Quand tu as peur, quand tu arrives dans mon... Tu me dis que ma caméra, pardon, j'ai peur. Je ne sais pas si c'est toi ou pas. Je vais t'appeler. Et te mets en confiance. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'aime pas juste les femmes qui sont des plaisantins. Voilà. Les plaisanteries, je n'aime pas. J'aime des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Parce que nous sommes au 41e siècle que je ne connais plus. Il faut arrêter ton gars. Sécurise ton territoire. Tu vas laisser ton nom pour aller t'aventurer. Tu penses que là où tu parles, c'est là-bas qui est mieux. Quoi vous dire, oh, faut partir, faut partir. Oh, si ton homme te fait ceci, il faut partir. Oh, tu as ta dignité, tu as ta dignité, tu as la dignité, tu as la dignité. Oh, 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 oh. Tu as fait l'enfant avec Paul. Paul te parlait mal. Tu es quitté. Maintenant, voilà Henri, 2 enfants. Henri, maintenant, il rentre tard la nuit, il est infidèle. Tu es parti. Maintenant, tu te retrouves maintenant avec Ivan. Ivan, maintenant, lui-même, c'est un alcoolique. Il boit beaucoup. Tu es encore parti. Donc, voici maintenant. Tu es avec maintenant Pierre. Pierre, maintenant, c'est un fou. Et ça te tourmente. Tu es parti. Tu as combien de garçons, ma chérie? On te dit qu'il faut partir. Tu m'as dit que, oh, si j'avais su, je restais avec celui-là. Il était encore même plus mieux que celui-ci. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ouais, ma vie. Voilà les enfants maintenant. Voilà l'enfant de Pierre. Voilà l'enfant de Jacques. Voilà l'enfant de Suzanne. Voilà l'enfant de celui-ci. Voilà l'enfant. Les pères sont partis. Pourtant, le premier homme que tu étais avec lui avant, si tu avais su, ma chérie, tu restais avec ton fou là. Parce que lui, au moins, il parlait qu'avec la bouche. Il ne te mettait pas. Il y a des hommes comme ça, ils parlent qu'avec la bouche. Il ne met pas la main sur toi. Il ne fait rien. Tu comprends que non, ton homme, c'est quelqu'un qui parle beaucoup quand il est fâché. Ma chérie, tu oublies ça. Tu acceptes que c'est sa nature comme ça. Parce qu'un homme qui parle avec la bouche sans mettre sa main sur toi, ma chérie, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont de nature comme ça. Quand ils sont fâchés, ils vomissent tout. Tu comprends? Mais pourtant, au fond, parfois, ils ont un bon cœur. Vous comprenez? Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Elles vont vomir tout. Après, ils ont les regrets et tout. Tu vas dire que non, vous allez voir les coachs qui vous coachent souvent là. Combien de mariages sont partis en fumée? Les regrets passés. Arrêtez ça. Arrêtez. Ces gens qui vous conseillent, leur vie sont comment? Qu'il faut partir. Oh, tu es une femme, ta dignité. La dignité. 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 Il y a quel foyer qui n'a pas de problème. On connaît seulement parler de tromper la nouvelle génération. Arrêtez ça.
Arrêtez. Il y a qu'un foyer qui est bon du premier au 30 heures. Qu'on ne se ment pas. Hein. Il n'y a aucun foyer, quand quelqu'un ne vous ment pas. Les réseaux sociaux ont détruit la vie de beaucoup de couples comme ça. Pas tout le monde est devenu coach sur TikTok. Tu vas aller entendre ceci, va te dire que oh, si un homme te fait ceci, il faut le quitter. On ne te conseille pas comment faire pour arranger ton couple. On vous conseille seulement de partir. Partir, partir, partir. Jusqu'à même vu là, on conseille une femme qui avait 5 enfants de... Aïe! Quand même, franchement, il faut qu'on essaie de revoir les réseaux sociaux. Il faudrait vraiment qu'on trie les gens sur les réseaux, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Je vous dis que faites attention, afin de dignité, ça détruit la vie de beaucoup de femmes. Tu vas conseiller une femme qui a fait 18 ans de mariage de partie. En 18 ans de mariage, si l'homme a été mauvais, tu fais quoi là-bas? Pendant 20 ans là, tu as ton homme, tu as 60 ans. Vous vous êtes marié depuis que tu avais 25 ans. C'est à 40 ans de mariage que tu divorces. Ouais, pardonnez, s'il vous plaît. Ne tombez plus sur ce jeu, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Arrêtez ça. Afin de dignité. Mon Dieu. Moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que, franchement, n'écoutez pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. C'est un conseil que je vous dis. Quand vous venez dans mon WhatsApp, dites que ma chérie, je veux prendre rendez-vous avec toi pour parler avec toi. Là, on va s'expliquer comme deux femmes civilisées. J'ai vu une femme qui a laissé, les femmes qui sont en train de laisser leur truc en privé. Laissez quand je veux finir comme deux femmes civilisées. J'ai vu une femme qui a laissé, les femmes qui sont en train de laisser leur truc en privé. Laissez quand je veux finir, dire que non, on ne vole pas Marie, c'est lui qui est parti. Oui, c'est lui qui est parti. Il y a des femmes qui provoquent aussi les hommes. C'est lui qui est parti, il est parti pour Mougoupan peut-être. Mais arrivé, maintenant on a mis le condiment dans la sauce pour attraper le gars. Maintenant tu es une femme mariée maintenant que tu sens que ton gars a été détourné par une tisa. Au lieu d'aller pleurer ma chérie. On va te dire, oh ma chérie, faut lui laisser, il ne t'aime pas. Un homme qui fait cela, c'est un homme qui n'est pas amoureux. C'est un homme qui n'est pas amoureux. Toi aussi, naïve et bête que tu es, tu dis, d'accord, j'ai ma dignité de femme, je vais partir. Je vais trouver un homme qui va me respecter. Un homme qui va connaître ma valeur. Un homme qui va connaître ma dignité. Un homme qui va. Ma chérie. You get sense? On a détourné ton mari avec le gris-gris dehors. Là, tu parles de... Oh, Dieu. Hey! Ma chérie, j'ai vu ton message, d'accord, pas de souci. Quand je vais finir, je vais aller, je vais vous répondre. Moi, je ne suis pas dans la dentelle. Prenez les choses là où ça a commencé. On ne tue pas le serpent avec la main. Si ton homme était passé, ma chérie, je ne te conseille pas de partir. Cherche plutôt comment faire pour débarrasser ton homme. Et là, c'est pas de cette fille. Parfois, ton homme t'aime encore. Mais comment lui tourner le cerveau avec le gris-gris? Ça fait en sorte qu'il ne te voit plus comme une femme. Même les enfants que vous avez fait ensemble, ils parlent même mal à ses enfants. Et tu vas dire que non, ton homme parle mal aux enfants. Oh, mais c'est ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu laisses ton mari cadeau comme ça, une petite part. Tu es parti voir une coach qui va te faire comprendre que, oh, c'est un homme qui ne te respecte pas. Moi, je te conseille de quitter. Hein. Mets ton pied sur... Comment on appelle ça? ma chérie. Tu vas perdre ta vie à mettre ton pied sur petit caillou. Tu as compris ce que je t'ai dit? Et à la fin, là, c'est petit caillou qui va mettre pied sur toi. Donc, essayez de réfléchir avec vos cerveaux. Ce n'est pas tout qu'on copie dans la vie. Quand tu es une femme qui est déjà majeure, quand quelqu'un donne des conseils, il faut retirer la partie qui t'arrange. La partie qui t'arrange, tu récupères cela et tu jettes le reste. Ce n'est pas tout qu'on copie. Parce que les mêmes personnes qui vous donnent des conseils sur les réseaux sociaux, là, allez regarder leur vie privée, vous allez voir que toi-même, tu as fait partie ton mari. Tu as cherché ton homme à la maison. Parce qu'on t'a dit que non, il est parti faire ceci, tu lui as jeté dehors. Tu connais combien des hommes partent dehors, ma chérie? Je ne suis pas là pour dire qu'il faut accepter.
Tu peux punir un homme, ma chérie. Mais pour te lever un matin comme ça, la mettre quelqu'un dehors, ma chérie, il faut bien réfléchir. Parce que je reçois beaucoup de femmes ici dans ce pays qui ont fait beaucoup ces erreurs et aujourd'hui elles ont le regret. Parce que, quoi, je vais vous expliquer. L'homme était comme ça, zigzag. Au lieu qu'elle cherche plutôt à bâcher son gars, elle est partie prendre des coachings, on le coach en disant que c'est pas un homme qui est bien, il va faire ceci, il va faire cela. La bonne dame maintenant a pris le monsieur mettre à la porte. Pourtant, elle a seulement vu le mouvement. Quand vous voulez finir avec un homme, prenez cet homme-là, vous mettez sur une balance. Mettez toujours les hommes sur la balance et vous dites la vérité. Parce qu'il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Tu ne vas pas rentrer un homme qui te prend comme une princesse, un homme qui te traite bien, un homme qui ne te manque jamais de respect. Parce que l'homme a glissé. Une petite erreur qu'il a fait. Tu as mis ton homme dehors. Ma chérie. Maintenant, tu as fini de mettre ton homme maintenant dehors. Parce qu'on t'a coaché que non, c'est pas un bon homme. Il faut lui jeter dehors. Il faut lui faire ceci. Il faut lui faire cela. Maintenant, tu as écouté tes coachs et tout. Tu as jeté le gars dehors. Tu as jeté le gars dehors. Maintenant, le gars maintenant est parti. Une autre fille lui est prise avec 2 mains. Maintenant, tu te retrouves maintenant seul avec 2 enfants que le gars t'a laissé avec. Mais tu n'as pas vu le bon côté de ce monsieur-là, comment il s'occupait de ses enfants quand tu étais avec lui. Comment il t'aidait à faire des choses. Comment, tu n'as pas vu ça. Tu as juste vu la partie qu'il a fait le petit erreur là. C'est cette partie que tu as pris pour te venger de lui. Maintenant, le gars est parti maintenant. La tire qui était dehors, elle m'a cherché comment faire même pour prendre le gars. Parce qu'elle-même, elle guette ton homme depuis. Elle dit que, oh, maman, cette femme, ça a trouvé l'homme en or. Maman, le genre d'homme, si, oh, voilà un homme en or, voilà un homme en or. Pour prendre le gars. Parce qu'elle-même, elle guette ton homme depuis. Elle dit que, oh, maman, cette femme, ça a trouvé l'homme en or. Maman, le genre d'homme, si, oh, voilà un homme en or, voilà un homme en or. Non, il faut avoir ta dignité, ma chérie. Je vais vous dire une chose. Quand tu as beaucoup d'enfants avec nos mains, il faut commencer à réfléchir maintenant comme une femme qui a le cerveau. Tu ne peux plus réfléchir comme une fille de 15 ans. Il faut voir ce qui est bien pour toi, là, ma chérie. Il y a certaines femmes qui arrivent à un certain niveau. Ce n'est plus que, oh, il est fidèle, il n'est pas fidèle. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Il y a l'âge pour ça, ma chérie. Oh, il est fidèle, il rentre à quelle heure? Ma chérie, il faut que tu prends la partie qui peut t'aider. C'est avec ça que tu vas travailler avec. Je sais de quoi je te parle. Tu comprends ce que je te dis? Il ne faut pas écouter tout dans les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer comme ça. Je les reçois comme ça en privé. Oh, ma carrière, il faut me sauver. Mon gars est parti. Je l'ai jeté dehors. Maintenant, je regrette après 2 semaines. Je veux qu'il rentre, ma chérie. Aide-moi. Je veux qu'il rentre. Je veux qu'il rentre. Parce que quoi? C'est quand le gars est parti. Quand tu viens t'asseoir, quand tu dis que ouais, pourquoi le gars, j'ai fait l'erreur de faire partir cet homme-là. Si j'avais su, je restais avec lui. Vous savez comment tu commences à regretter? C'est quand tu penses peut-être que non, tu vas trouver mieux devant. Et après maintenant, tu tombes sur un homme qui est pire. Tu vas tomber sur un homme maintenant qui vient chez toi. Il vient seulement te mourir vers 0 heure la nuit. Après, il part. Quand il entre, même tes enfants, même il s'en fout de tes enfants. Même 5 francs, il ne te donne pas. Il vient seulement. Après, il fuit pas. On ne vous voit jamais en journée. Pourtant, quand ton homme était là, il t'a amené au restaurant avec les enfants. Tu marchais avec ton homme, vous formez une famille. Même quand l'enfant court en route, il partait prendre l'enfant. Parce que ce sont ses propres enfants. Tu as oublié cette partie, ma chérie. Donc, comme le gars a fait une petite erreur que tu pouvais travailler dans ton couple pour lui ramener à la raison. Parce que ça arrive, les hommes, parfois, ça arrive qu'ils font des bêtises. Mais ce n'est pas à cause de ces bêtises, ma chérie, que tu vas rentrer détruire ton foyer. Tu vas aller voir les coachs mbrakata qui vont te dire, ma chérie, tu es une femme, tu as ta dignité. Tu vas aller même, parfois, tu vas même voir même souvent, comment ils appellent ça. Les gens qui coachent les couples là. Elle-même, elle n'est pas mariée. Hein? C'est elle qui te donne les conseils dans ton... Hey, Jesus is Lord. C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant, qui t'apprend comment tu veux éduquer ton enfant. Vous avez compris ce système-là. Quelqu'un même qui n'a pas d'enfant. Je vais te dire comment, ma chérie. Hey, you get sense, ma chérie. You get sense. Mon Dieu. Maintenant, ton nom est parti. Tu t'es mis maintenant avec un gigolo qui entre à 2 heures, il sort à 4 heures. Les enfants sont là.
Enfant est malade, tu ne sais plus quoi faire. On n'a pas refusé. Tu peux faire partie un homme quand vraiment tu vois que c'est de trop. Mais on se lève pas un matin pour mettre garçon dehors. Il faut bien réfléchir, ma chérie. Il faut bien réfléchir. Faites pas des choses après vous regrettez. Vous regrettez. Que non, je suis parti voir. Comme c'est cette coach qui m'a parlé, je vais valider. Cette personne qui te parle, là, tu connais sa vie. On vous montre seulement ce que vous voulez voir. Vous connaissez leur vie, comment leurs hommes les tapent et restent avec leurs hommes juste pour avoir le statut. Eh, c'est pas tout on parle sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a des coachs ici que vous voyez leur vie. Leur vie est. Son homme, même, il y a même depuis, ne sont même plus en couple dans la maison depuis. Mais elle veut partir, elle se dit que si je pars, qu'est-ce que les gens diront de moi? Mieux je reste avec lui pour avoir le statut. C'est toi qu'on va te dire de laisser ton nom, ma chérie. Il faut te réveiller. Réveille-toi. C'est un conseil que je te donne aujourd'hui. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Parce que où tu es là, ma chérie, tu as combien d'enfants avec cet homme? Si ton homme est violent, là vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais ma chérie, si tu es un homme en or qui s'occupe de ses enfants, qui paie les choses à ses enfants, parce que c'est rare que tu vas voir un autre homme qui va venir prendre. C'est rare. C'est rare. Ici en France, je vous donne le secret à tous mes caviars de France. Et je reçois beaucoup de femmes ici en France qui pleurent. Qui pleurent. Tu as cherché ton homme, ma chérie, ça fait une semaine qu'il est dehors. Il ne faut pas avoir honte de lui faire rentrer à la maison. Même si tu ne lui dis pas ouvertement comme ça là, il faut créer un mouvement. Créer un mouvement pour qu'il retourne, ma chérie. Ne perce pas sur cette erreur-là. Il y a des hommes vraiment qui sont bien, qui sont vraiment à féliciter ici dehors. Et ces gens d'hommes-là ne courent pas les rues. Tu vas être avec ton homme comme ça, là, tu penses qu'il n'est rien. Il y a une voisine là qui guette ton nom. Ne donne pas cette occasion-là. Voilà. Tu as ton homme, il te aide à laver les habits. Vous avez beaucoup d'enfants, il te aide à faire ceci. Il est dans ta vie de tous les jours, ma chérie. Tous les jours. Mais toi, tu vas quitter un homme comme ça pour aller te mettre avec un gigolo qui va venir seulement te mourir dans l'obscurité. Avant même que 6 heures arrivent, il fuit, il ne veut même pas qu'on te voit avec lui. Il ne veut même pas. Il t'a invité au restaurant combien de fois, ma chérie? Ce gigolo que tu es parti prendre là. Donc tu quittes ton... Vraiment, allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner. Vous êtes des malades mentales. Allez vous faire soigner. Je vous dis ça ouvertement. Tu quittes ton nom. Ton propre homme. Que non, il est parti, Mougou. Pour aller prendre qui, ma chérie? Un gigolo que son travail, c'est de mourir les mères seules en France. Ma chérie. Ce gigolo qui entre chez toi à 3 heures du matin, sort à 5 heures là. Tu n'es pas seule, ma chérie. Parce que même dans ton immeuble là, quand il sort, il récupère encore le numéro des mères seules qui sont là. Parce que comme c'est l'immeuble des mères seules là, il récupère tous les mères seules. Il mouille tous les mères seules de ton immeuble, tu n'es pas au courant. Parce que comme tu es dans ton appartement, porte fermée, même s'il vient là chez la voisine, tu es au courant. Il cible que les mères seules, les mères isolées sont leurs cibles. Donc, tu vas quitter ton homme, ma chérie. Un homme qui passe tout le temps avec toi, juste parce que tu es parti voir un petit message comme ça dans son téléphone, ma chérie. Tu as oublié tout ce qui est bien dans ta vie pour t'attacher à un petit message. Yeah! Jusqu'à une femme qui me dit que ma caviar, je vais quitter mon homme parce que je l'ai vu en train de regarder le film porno. Elle dit que ma chérie, jusqu'à elle a pris coaching pour ça, elle dit que ma chérie, il faut te calmer. Quel homme ne regarde pas ça? Si ton homme regarde, où est le problème? Donc tu vas quitter ton homme pour ça aussi. Les quittements bêtes là, on ne quitte pas un homme pour quitter. Avant de quitter une personne, que ce soit une femme ou un homme, il faut prendre cette personne, tu te déposes dans une grande balance comme ça. Elle dit qu'il y a une femme qui m'a... Elle dit que la femme vivait dans quel pays? C'était en Espagne. Elle me dit qu'elle veut quitter son homme pour ça. Parce que ça lui fait mal. Pourquoi son homme part regarder? Que non, les hommes parfois ils sont curieux pour voir des choses. Toi-même en tant que femme, tu ne vois pas. C'est pas que tu es une femme qui est fermée. Tu es une femme fermée. Que non, j'ai vu mon homme en train de regarder des choses comme ça là. Oui, moi c'est fini que ma chérie. En tout cas, c'est pour lui que tu as vu. Et c'est que même quand tu vas le quitter là, tu vas beaucoup voir d'autres.
Quel homme ne voit pas ça? Même un homme pour taper à Oko, il faut qu'il pas regarder ça. Mais où est le problème? Il peut faire encore même un homme qui voit cette tape son Oko qu'un homme qui part encore dehors, ma chérie. Mais il regarde là où est le problème. Viens t'asseoir, on va regarder à deux. Moi, mais on va faire le débat sur ça. Où est le problème? En tout cas, moi, je dis toujours que je ne suis pas ici pour séparer les couples. Je suis ici pour vous aider à récupérer vos foyers. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour séparer des couples. Je suis là pour vous aider à récupérer vos foyers et tout. Donc, je ne vous conseille pas de quitter vos hommes n'importe comment. Non. Il y a des hommes, tu vas penser que merci madame, je suis content de vos conseils, merci. Je vous donne des secrets, les filles. Vous allez vous dire une chose, hein, et c'est que ça fait souvent mal. Mais quand tu es dans une relation avec ton homme, que tu sens que ton homme est parti voir ailleurs, tu peux te fâcher. Tu peux t'asseoir avec lui, tu parles avec ton homme. Mais pour quitter un homme juste à cause d'un truc, ma chérie, il y a des hommes vraiment qu'on peut quitter même sans réfléchir. On peut quitter sans réfléchir. Quand on voit vraiment que c'est pire. Mais un homme qui te aide, un homme qui te rationne tous les jours que Dieu a créé, il y a des femmes qu'on ne rationne pas. Mais elles sont là. Toi, tu as cette chance que tu as avec ton homme qui prend soin de toi. Il connaît que tu dois manger avec les enfants. Il te prend soin de toi, ma chérie. Juste à cause d'un truc comme ça, tu vas quitter ton foyer. D'accord, il faut partir, ma chérie. Il faut partir. Il faut partir. Il faut avoir vraiment les motifs pour quitter un homme. Quitter un homme qui est devenu vraiment violent avec toi. Un homme qui te tape comme un animal. Là, ta vie est en danger. Il faut partir. Là, quand même, il faut partir. Mais un homme qui ne met pas la main sur danger, il faut partir. Là, quand même, il faut partir. Mais un homme qui ne met pas la main sur danger, non, si un homme me dit mouf, je lui quitte. Ma chérie, tu vas quitter les hommes dans ta vie. Parce que ici, tu vas trouver celui qui te dit mouf. Demain, tu vas tomber celui qui ne va pas te dire mouf, mais va te donner un coup de poing. Après, demain, tu te trouves avec celui maintenant qui sort, il rentre 3 jours plus tard. Tu vas le quitter encore parce que c'est un manque de respect selon vous. Après encore, tu quittes maintenant, tu tombes sur celui maintenant qui va venir coucher maintenant toutes tes copines dans le quartier. Voilà. Parce que, je vous dis pour vous comprenez que c'est les étapes par étapes. Vous comprenez? C'est étape par étape. C'est étape par étape. Parce qu'il y a toujours, il n'y a pas un foyer qui est sûr à 100%, qu'on ne se ment pas. C'est parce que les femmes cachent seulement la vie de leur foyer. Ils ne vont jamais vous le dire. Ils ne vont jamais vous le dire. C'est pas parce qu'un homme est parti voir ailleurs qui ne t'aime pas, ma chérie. Vous savez pourquoi? Il y a des hommes, parfois ils sont entraînés par de mauvais amis. Je vous dis ça ouvertement. Hein. Tu vas voir ton homme, il est peut-être marié, parce qu'il était dans un groupe de garçons peut-être avant. Il s'est marié, mais il ne s'est pas détaché de ce groupe. Donc, quand il se retrouve, tu prends l'exemple pour un homme marié qui se retrouve peut-être que dans un groupe avec ses amis, ils partent boire dans les alcools et tout. Les hommes là vont prendre les femmes devant lui. Chacun va choisir une femme là-bas. Bon, viens voir comment on va lui parler pour montrer qu'il n'est rien. Parce que si c'est un homme qui est faible, il s'est obligé de prendre aussi une femme pour lui faire aussi plaisir. Donc, tant qu'il ne quitte pas dans ce cercle d'amis là, ça serait difficile pour lui. Donc, parfois, c'est les mauvais amis. Quand tu es un homme marié, marche avec les gens qui sont responsables comme toi. Mais si tu es marié, c'est comme une femme mariée qui marche encore avec les femmes célibataires. Vous allez parler de quoi? Il faut se dire la vérité. Vous allez, tout ce qui s'assemble se ressemble. Parce que si tu es marié, que tu as toujours dans le cercle des femmes célibataires, même ton homme ne peut pas te faire confiance. Même ton propre homme, ça serait difficile qu'il te fasse confiance. Parce qu'il va toujours penser que, comme je vois souvent chez ma femme, ça veut dire que ma femme aussi peut aussi. Vous voyez, donc c'est un truc qui crée parfois le manque de confiance dans le couple et tout. Voilà. On n'a pas dit de devenir des ennemis. Mais il faut quand même savoir que non, quand tu es déjà marié, il faut savoir avec qui vraiment tu marches. Voilà. Parce que ton cercle d'amis, parfois les gens te jugent souvent selon avec qui tu marches, sans connaître vraiment ta vraie vie. Donc si tu es une femme qui est mariée, je ne te conseille pas de laisser tes amis d'avant. Tu peux toujours être en bon état avec eux. Mais éviter encore certaines choses. C'est ma part de conseil. Hein. Pareil pour les hommes aussi. Quand tu sens que ton homme a été bassé, ma chérie, il faut faire astuce. Tu récupères ton mari.
Ne laisse pas ton nom dans la main des teasers. Ne fais pas ça. Récupère ton nom. Si tu sens que ton nom a été bassé, cherche seulement à voir la photo de la fille. Même quand tu attrapes, tu as dans le téléphone de ton gars et que tu trouves qu'il a communiqué avec une fille, que tu suspectes la fille là depuis des années, que parfois c'est une fille que tu connais. La première chose que tu dois faire, c'est de récupérer sa photo et balancer dans ton téléphone et tu effaces. Parce que c'est avec ces photos qu'on va travailler ensemble avec. Les filles qui disent que non, tu as la photo de la tisa. Non, ce n'est pas sa photo. Parfois, c'est difficile. Voilà, parce que si tu veux séparer une tisa avec ton nom, cherche à voir sa photo. C'est très important. Cherche à voir la photo de ton gars. Cherche à voir la photo de la tisa. C'est très important. Mais si tu n'as pas les photos, parfois, ça devient difficile. Vous comprenez? Parfois, ça devient très, très difficile pour basser une tisa que tu n'as pas sa photo, même pour les séparer. Ça devient très, très difficile et tout. Voilà, donc je vous conseille pour que vous ne venez pas me dire la caviar, je n'ai pas sa photo, c'est difficile les filles. Allez toujours suivre les conseils. Non, si mon homme me fait ça, je lui quitte. Vous allez apprendre à aller ici dehors. Il y a une caviar qui m'écrit, elle se retrouve avec 4 enfants. Elle reconnaît que son homme était une bonne personne. Mais comme elle marchait avec une fille qui était célibataire et tout, c'est sa copine célibataire qui lui conseille de quitter son mari. Aujourd'hui, elle regrette. Elle me dit qu'elle regrette. Elle ne sait pas comment faire pour que son homme revienne. Son homme était une bonne personne, mais elle écoutait les mauvais conseils. Et aujourd'hui, son homme, elle a fait partie de son homme, elle regrette. Donc, pour vous dire que quoi? Arrêtez cela. C'est comme tu es une femme qui vient en France, tu vis dans une... qu'est-ce qu'elle peut dire? Vous voyez certains... qu'est-ce qu'elle peut conseiller? Je vais prendre l'exemple de qui encore là? Il y a des hommes qui amènent leurs femmes ici en Europe. Ils évitent que leurs femmes soient vraiment en contact avec les femmes seules. Parce que parfois, ça devient toxique. Parce que si tu es une femme qui vit en couple et que tu fréquentes peut-être une femme qui est seule, elle a sa part de vision de vie que toi, tu n'as pas cette vision de vie. Tu vois? Je n'ai pas dit tous. Il y a des bonnes femmes qui sont seules et tout. Parfois, l'autre regrette pourquoi son homme était parti. Et toi, tu es dans ton foyer. Et méfiez-vous. Parce qu'il y a une caviar qui m'écrit l'autre jour. Elle me dit, elle est arrivée dans un immeuble. Elle vivait avec son mari. Elle a fait la connaissance d'une femme qui avait ses enfants là-bas, étant seule, que le père était parti et tout. Chaque fois, elle part raconter la vie de son couple là-bas, cette dame, comment son mari est bien, comment il lui mourut bien, comment il fait ceci bien, comment il prend soin des enfants. Et la femme aussi témoigne. Elle ne savait pas que cette femme, ça fait peut-être que 2 ans qu'elle n'a pas mouru. Allez toujours raconter vos vies aux gens. Hein. Vous voyez le paraître avec le make-up. Ce qui se casse derrière, c'est Dieu sait qui c'est. La femme avait fait 2 ans sans mourir. Elle avait beaucoup d'enfants. C'était difficile pour elle. C'est facile. Même pour trouver l'homme, même pour c'est facile. Elle peut raconter sa vie. Elle dit que non, c'est ma soeur de même pays. C'est la même communauté. Elle a laissé, elle peut raconter la vie de son couple là-bas avec son mari et tout. Voilà comment mon mari me mourut bien. Voilà comment ça se passe. Voilà. Elle raconte tout à cette femme seule aussi. C'est comme ça que la femme seule, maintenant qu'elle commence à voir son homme aussi, elle commence à saluer son homme. Après, la dame est partie en vacances en Afrique. Elle a laissé son homme à la maison avec les enfants. C'est la femme seule qui avait les enfants. C'est elle qui prépare maintenant. Elle vient donner à son mari. Hein. Elle prépare de ces nourritures qu'elle-même ne prépare pas chez elle. Juste parce qu'elle veut montrer, elle veut prouver à cet homme qu'elle est une bonne femme. C'est comme ça maintenant qu'elle amène toute la nourriture. Elle donne. Est-ce que la femme était au courant? Est-ce que la femme était au courant? Elle est partie en Afrique. Ce sont ses enfants qui l'ont dit qu'elle est rentrée. Que quand tu n'étais pas ici, Tata venait souvent ici pour de la nourriture, on mangeait et tout. Donc, elle veut prouver. C'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, elle a calculé le moment que la femme est partie en Afrique pour vraiment entrer en contact profond avec son homme. Maintenant, la femme de n'est pas là, elle a voyagé pour aller en Afrique. Maintenant, tu viens maintenant chez elle pour de la nourriture de quoi? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Ils ont commencé, jusqu'à ça a commencé la nourriture, les cadeaux.
Après, pour finir, c'est devenu autre chose. Quand la femme est rentrée, ça c'est une histoire d'une caverne qui m'a raconté. Hein. Cette histoire, vraiment, ça m'a touché. C'est pas dans le 92 à Paris. Les enfants ont dit, maman, comme tu n'étais pas ici, il y a ta tata telle qui venait souvent ici pour de la nourriture. On mangeait avec papa. Mais ça lui est paru bizarre que cette dame, c'est depuis que je suis ici, même quand on était amis, elle n'a jamais amené la nourriture chez moi. Pourquoi c'est quand je ne suis pas là qu'elle vient dans mon dos pour donner la nourriture? Tu sais, il y a des femmes qui sont intelligentes. Elle a pris ça, elle n'a pas vite dit ça à son mari, il fallait qu'elle mène son enquête. Mais elle a constaté que la femme là n'était plus comme avant avec elle. Tu vois, quand même, quand elle parlait beaucoup, il y avait trop le mépris. Chaque fois qu'elle parlait de son mari à cette dame, elle disait que mais tu es trop sûr de ton homme là, il faut faire attention hein, parce qu'avec des hommes, il n'y a pas de confiance. On ne fait pas confiance. Elle dit que non, j'ai confiance en mon homme. Mon homme est un homme sérieux. Et quand il finit son travail, il rentre à la maison et tout et tout. Il est toujours à la maison. J'ai confiance en mon homme. Dieu. Maintenant, elle est partie créer un deuxième bureau que dans son propre immeuble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment dis-tu que 99 jours pour le grand voleur, un seul jour pour le grand bandit là? Hey. Ah. Comment dis-tu? Vous dites que vous êtes dans l'immeuble là, on ne peut pas vous voir là. La femme dit que le jour là, ma caviar, c'est Dieu. Quand tu es quelqu'un que tu ne connais rien. Elle dit qu'elle a fait, elle a parlé, elle a fait ses prières, elle a dit. Parce que cette dame-là avait un comportement, depuis qu'elle a commencé à sortir avec son homme, elle ressentait le mépris. Et la femme n'était plus trop bien avec elle comme avant. Donc tu sens qu'elle voulait maintenant couper le contact avec son homme. Elle ressentait le mépris. Et la femme n'était plus trop bien avec elle comme avant. Donc tu sens qu'elle voulait maintenant couper le contact. Chaque fois qu'elle veut lui parler, elle est en train de lui parler mal. La relation est devenue toxique parce qu'elle ne voulait plus qu'elle vienne chez elle. Elle dit qu'elle a mené son... Elle ne voulait pas agir vite. Il fallait qu'elle mène son enquête. Mais Dieu ne dort. Dieu ne dort. Dieu ne dort vraiment. Un jour, son homme était en train de... Son homme était en train de regarder le match. Tu vois comment les hommes font souvent qu'ils regardent le match parce que son téléphone est déjà codé. Le monsieur est en train de regarder le match. C'est comme ça que le sommeil l'a emporté. Le téléphone est resté allumé. Hey! Aïe! Oh, le sommeil, c'est comme la mort. Quand ça va te prendre. Maman, tu prends d'abord l'os. Tu continues à manger mon os. En tout cas. Attendez. L'histoire là. Le monsieur, quand il regarde le mat, il était fatigué parce qu'il y avait le ballon ce soir-là. Donc, il était fatigué. C'est comment les hommes font souvent. Il a mis le téléphone. Comme ils font souvent, ils mettent des trucs là. Il regarde le ballon. Il était couché sur le lit. Après, le sommeil l'a emporté. Le téléphone est resté allumé. La femme me dit la caviar. Il veut prendre le téléphone, mes mains tremblent. Elle dit qu'elle veut prendre le téléphone, ses mains tremblent. Elle dit que, si le gars se réveille, saute. Donc le téléphone dans la main du gars. Il dort, le téléphone est dans sa main comme ça. La femme dit qu'elle a en train de retirer le téléphone. Elle prie. Elle fait les prières. Après le téléphone, le gars était couché maintenant comme ça sur le téléphone. La femme dit qu'elle a pris au moins 30 minutes pour prendre le téléphone là. Elle tirait que doucement. Donc elle tire un peu. Elle attend. Elle tire un peu. Elle attend. Elle ne veut pas tirer fort. Parce qu'elle tirait fort, ça devait réveiller le gars. Le gars est en train de dormir. Elle tirait doucement. Après le téléphone, elle sortit. Elle dit qu'elle a pris le téléphone. Comme le gars avait les écouteurs aux oreilles. Donc la première des choses qu'elle a fait, c'est de chercher d'abord à diminuer d'abord le volume doucement. Pas du coup. Donc elle a dit, parce qu'elle m'a dit que j'ai diminué doucement. Si elle diminué tout court, le gars devait se réveiller. Elle dit qu'elle a diminué le volume doucement. Qu'elle a réussi à diminuer le volume doucement.
C'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle est partie sur le Bluetooth. Elle a désactivé le Bluetooth. Maintenant, elle avait le téléphone du gars dans sa main. Elle a commencé dès le départ leur conversation. La femme dit qu'elle a pris au moins 1 heure de temps pour s'asseoir, pour voir tout ce que les deux ont causé. Comment la femme a envoyé les photos d'elle à l'homme. Comment leur rendez-vous se passait. Comment quand le gars rentrait, il disait que je suis derrière la fois, laisse ta porte ouverte, j'arrive. Donc tout ça, dans leur mode, comment il faisait pour entrer. Donc le gars qui était au travail, quand l'heure qu'il devait rentrer, soit il rentrait tôt, soit il rentrait tard. Et quand il rentre, la dame laisse la porte ouverte. Donc il passe d'abord chez la dame avant de venir dans son foyer. Et en temps, la femme est dans son appartement avec la clé fermée. Comme ici en Europe, c'est pas comme en Afrique, les gens restent devant la porte avec les enfants pour voir tout ce qui se... Ici, que quand tu te trompes avec ton voisin, tu n'es pas au courant. Parce qu'en Afrique, au moins, les enfants sont toujours devant la porte pour voir tout ce qui se passe. Ici en Europe, c'est pas comme ça. Personne ne reste pas dehors. On ne reste pas dans les couloirs ici. Tu n'as pas ça ici. Parce que les maisons ici, là, soit c'est dans les immeubles, soit c'est dans les maisons. C'est pas comme en Afrique que les gens laissent leur maison pour aller rester devant la porte. C'est ce qu'on va appeler la police. Donc ici, c'est pas comme en Afrique. Comme tu es dans ton maison, on laisse leur maison pour aller rester devant la porte. C'est ce qu'on va appeler la police. Donc ici, c'est pas comme en Afrique. Comme tu es dans ton maison, on devait dire que voilà ton mari que j'ai vu là-bas. Ici, c'est pas comme en Afrique. On va attraper même ton mari quand il peut au moins se laver. On lui voit chez la voisine. Ici, c'est différent. Parce que ici, c'est quoi? Tu appuies, tu entres dans l'ascenseur, tu montes, tu pars là où tu pars. Et quand tu arrives, tu entres là où tu vas entrer. Tous les portes là sont fermées. Les gens sont dedans. On ne reste pas dehors ici. Donc, elle a vu tout leur mode de fonctionnement et toi, elle dit qu'elle a pris son sang. Elle a pris son sang-froid parce que il fallait qu'elle les attrape. Parce que si elle se manifestait vite, le monsieur devait nier, la dame devait nier, vu qu'il n'y a pas de preuves. Elle dit qu'elle a fait tous les captures d'écran, tous les captures, elle a balancé dans son téléphone une fois parce qu'elle devait nier. Maintenant, rentrer, maintenant, supprimer chez son mari maintenant là. Elle est rentrée, elle est restée tranquille, fait comme de rien n'était. Elle qu'elle a regardé tout le téléphone de son homme. Et elle voit vraiment que son homme était vraiment fidèle. Mais c'est cette dame qui a ancré la vie de son mari. C'est la femme qui a dragué son homme. Elle a vu tout ça dès le départ. Comment ça s'est passé là, puis le numéro et tout. Et c'est comme ça maintenant que la femme, elle a mené son enquête. Elle a calculé le jour que le monsieur venait toujours. Et maintenant, elle a commencé à sillonner maintenant les heures que son homme est en train de travail. Elle est toujours en train de sillonner dehors. Parce qu'elle voulait les attraper la main dans le sac. Maintenant qu'elle a attrapé, elle a vu son homme est parti entrer. Elle a laissé que son homme entre bien chez la voisine là. Quand son homme est entré chez la voisine, c'est où maintenant elle a laissé que l'homme entre bien. Parce que quand tu vas attraper quelqu'un là, il faut vraiment faire les choses bien. Et cette femme là est vraiment forte. Elle n'a pas gâté son schéma depuis. Elle attendait que le monsieur entre chez la voisine même 15 minutes comme ça là ou 20 minutes. Parce que quand ils entrent, ils n'ont pas le temps à perdre. C'est pour faire le mougouli vite vite. Parce que c'est un voleur. Tu vois? C'est comme ça que la femme maintenant est entrée. Elle a attrapé son homme étant déshabillé. Quand elle a sonné, elle a changé sa voix, fait comme si c'était le livreur. La dame aussi est venue ouvrir la porte. Quand elle a ouvert la porte, là où elle a attrapé son mari, demandé à son mari qu'est-ce qu'il fait ici. Le monsieur a commencé à dire, non, je suis venu ici là pour la donner quelque chose et tout. La dame a seulement tourné son dos, elle a fait une photo, elle est sortie. Elle a fait une photo, elle est sortie. C'est où son homme a sorti, commencé à courir derrière, venir. Cette dame, elle m'a contacté. Elle me dit, ma caviar, voilà mon histoire. Je venais pour que tu vas me dire ce que je dois faire. Parce que là,
Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire et tout. Elle a besoin de conseils et tout. Elle ne sait plus quoi faire. Quand la femme m'a expliqué sa situation comme ça, vous voyez, non? Quand elle m'a expliqué sa situation, comme je vous dis, je lui ai dit ceci, ma chérie. Tu ne vas pas laisser ton mari. Ne laisse pas ton mari, ma puce. Ne laisse pas ton mari. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que, parce que tu laisses ton homme, c'est cette femme qui va gagner. Parce que, de un, elle veut profiter de dans ton dos. Il y a beaucoup de femmes qui font ça ici en Europe. Toi, tu t'es déclaré avec ton homme comme une femme en couple. Tu ne gagnes pas comme elle. Mais elle a jeté son mari dehors pour venir manger dans son dos. Parce que où elle est là, elle gagne son argent. Elle a fait 3 enfants. Elle gagne l'argent à la fin du mois. Sa maison, elle est tranquille. La seule chose qui lui manque maintenant, c'est l'homme pour venir la mougou. Donc si ton homme pas la mougou, là-bas, il n'y a plus de problème. Et ce n'est pas dans ton dos que ça va se passer. Et ne laisse pas ton homme dans les bras de cette femme-ci. Il faut juste rentrer, faire que c'est elle qui va avoir honte. Parce qu'elle est entrée dans ta vie pour détruire ton foyer. Parce qu'elle veut, comme tu lui parlais beaucoup, tu bavardais trop. C'est comme ça qu'elle a su connaître ta vie. Maintenant, aujourd'hui, si tu pars, ma chérie, c'est elle qui va gagner ton nom. Ce que tu vas faire, de la même manière qu'elle t'a fait, c'est elle qui va avoir honte. Ne laisse pas ton nom. Tu vas rentrer, tu récupères ton mari, ma chérie, et tu mets la croix sur cette voisine-là. Tu mets la croix sur cette voisine. On va faire le travail dessus, ma chérie. Ton homme va rester tranquille. Ton homme, c'est une bonne personne. Tu ne sais pas ce que cette femme a pu faire, voisine. On va faire le travail dessus, ma chérie. Ton homme va rester tranquille. Ton homme, c'est une bonne personne. Tu ne sais pas ce que cette femme a pu faire. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de partir. Si tu as les problèmes, tu prends ton rendez-vous. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que je lui ai dit, ne quitte pas ton mari. C'est cette dame-là qui est une sorcière. Je ne donne pas cette occasion-là. Travaille sur ton couple, ma chérie, et elle aura honte. Parce que le plan qu'elle a tissé, ça ne va pas marcher. Quand demain va te voir sortir avec ton homme en souriant, c'est elle qui aura honte. C'est elle-là qui aura honte. Parce que ce qu'elle a voulu faire dans ta vie, ça n'a pas marché. Et il n'y a rien qui détruit. Quand une personne a voulu détruire ton foyer, que demain vous voit encore sourire, que ma chérie, il faut que tu récupères ton nom. Que personne ne te manque pas. Hein. Récupère ton foyer, ma chérie. C'est cette femme-là qui aura honte. Parce qu'elle-même aura même peur même de toi. Ne lui dis rien. Récupère ton nom, ma puce. C'est elle qui aura honte. Si je veux rejoindre dans le live. Ah. Moi, je suis fatiguée. Je veux partir. Pardon, je ne me sens pas bien. Je vais vous laisser.